Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actualité sur Instagram et Twitter, et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Zamperla, la réponse est Zamperla. Si vous n'avez pas la ref, allez voir l'épisode précédent à la question. Salut puissantes et puissants et bienvenue dans cette nouvelle édition de Puissance 4. Puissance 4. Puissance 4. On est à 4 autour de la table. Justement, j'ai ramené le jeu. Puissance Park, le podcast. Deuxième volet des aventures à Kenobles, merveilleux parc traditionnel installé au fin fond de nulle part en Pennsylvanie. Avec moi autour de cette table, notre touriste accidentel, Benjamin, bonjour. Bonjour, pour l'instant la visite est très agréable. Là, j'ai regardé un peu pour commencer à réserver mon billet d'avion et tout. Très bien. Je validerai peut-être à la fin de l'épisode, je verrai. Parfait. Devant Benjamin, il y a l'excellent Doubik qui nous fait l'honneur et le plaisir de se joindre à nous. Un grand plaisir d'être là. D'amener son expertise est toujours un réel bonheur et c'est un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Et puis, notre petit camarade Valentin qui a quand même passé 3 semaines aux États-Unis avec Doubik. Et là, je viens de passer 30 secondes à trouver un bon orthophoniste, si tu veux. D'accord. Voilà, pour Puissance 4, Puissance Park. Merci, c'est aimable. Merci, c'est aimable. Tu sais, Valentin, il va y avoir de la revanche dans l'épisode, je le sens. On vieillit tous, on tombe tous malades et à la fin, on meurt tous, sauf moi. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. En même temps, tu as capturé tous les fantômes au moment de l'an 1000, forcément. Oui, puis je vous montrerai temps, mes photos des vacances pendant la construction de Stonehenge. Donc voilà, c'est... On a hâte de voir ça. Donc, deuxième partie consacrée à Kenobles. La semaine dernière, il y a 15 jours, on vous a quand même parlé de trucs qui nous tiennent énormément à cœur, de réinstallation de coasters légendaires, le Phoenix pour ne pas le citer, la reconstruction de l'incroyable Flying Turns. On a quand même une reconstruction à évoquer cette semaine et est-ce qu'on commencerait par ça, cher Doubik ? Est-ce qu'on commencerait par ça, cher Valentin ? Oui, bien sûr. On va commencer par ça. Alors, on a décidé. On en était où ? Il s'agit donc... Vous en étiez à peau de couille, il me semble. On parlait de Flat Ride, donc tu disais Zamperla. Voilà. Zamperla qui a fait les petites tours de chute libre qui étaient très sympathiques. On a croisé plein d'autres flats. En fait, c'est tellement dur dans ce parc, il y en a trop. Il y en a trop et je pense que... On les a quasiment tous cités tout à l'heure. Ouais, il y a 2 semaines. Non, franchement, il y en a encore plus. Il y en a encore plus que ça. Non, c'est vrai. Nous, on a toute une partie du parc qu'on a zappé qui était très enfantine avec des tacos, avec... Tu sais, les toboggans que tu vois dans Roller Coaster Tycoon 2, là. Oui. Tu montes en spirale. Et tu descends en spirale. C'est trop bien. Il y en a bien. un comme ça. Enfin, voilà, c'est vraiment typique. Et puis, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va refaire un peu de crédit. Justement, Jean-Marc voulait parler de Twister. Absolument. Twister, qui est aussi, du coup, un tas de bois qu'ils ont reconstruit. Alors, ils l'ont construit. Ils l'ont pas reconstruit. C'est pas un coaster qu'ils sont allés chercher quelque part aux États-Unis. Ils ont acheté les plans. Oui, mais justement, je me disais, j'ai l'impression qu'il est quand même un minimum adapté à l'endroit où il se trouve. C'est pour ça qu'on me disait, on a acheté les plans, ça me paraît bizarre. Il y a eu effectivement une adaptation pour la station, pour la gare de l'attraction. Donc c'est une attraction en fait qui a été reprise de par les plans de John Allen. Et oui, le légendaire John Allen. Le légendaire. Qui avait toujours des tic-tac sur lui. Et donc c'est les plans à l'origine de l'attraction Mr. Twister qui était située à Elitch Gardens à Denver. Voilà. Et donc, c'est des plans qui ont été adaptés par John Fetterman, qui avait également adapté les plans pour Flying Turns et qui est la personne derrière Thunder Run à Kentucky Kingdom, qu'on avait raidé. Ah, tu veux dire le pseudo Vekoma Non, Thunder Run, c'était un... Ah non, le Wooden. Double qui est moins bien, du coup. Oui. Et donc, ce coaster a une particularité, la première qui saute aux yeux dès lors qu'on est à l'extérieur, à part le fait qu'il soit énorme et que donc il soit... Alors, à peu près au made, c'est-à-dire que c'est c'est le parc qui l'a construit, qui a été aidé par PTC pour ça. Voilà. Philadelphia Toboggan and Coaster. Exactement. D'accord, ok. C'est dur. Et donc il y a une particularité assez étonnante, ce coaster, c'est qu'il comporte 2 lifts. Oui. Les 2 lifts étant construits l'un au-dessus de l'autre. Donc il y a un lift qui va passer au-dessus du suivant. C'est-à-dire que tu montes un premier lift. Alors déjà, tu sors de la gare, tu descends un peu, tu fais un petit bout de parcours. Et ensuite, tu vas monter un premier lift, duquel tu vas avoir une mini drop
pas très hautes, hein, et qui te histoire donnent, de voilà, lancer juste le frein. d'avoir Voilà. aussi un Pour pouvoir mouvement. aller raccrocher l'autre lift Ouais. Et en fait, tu fais Ah, une d'accord. boucle qui va chercher l'autre lift. Notre lift. qui passe au-dessus du précédent. Mais cette petite transition, elle est relativement dynamique, je trouve. On Et donc se fait ça, pas c'est ce chier qu'on dessus. voit sur la vidéo. Bah voilà, d'accord. regarde. Exactement. Là, on est en Donc là, dessous si du- tu lèves Ah un oui, peu c'est- les yeux, on voit L'autre lui. lift, il est là. tu Ok. vois l'autre lift qui passe au-dessus, ouais, absolument. D'accord. Alors, juste un truc double. Est-ce que c'est la même chaîne? C'est pas, Non, alors, c'est de mémoire, deux c'est pas la chaînes même chaîne. ouais. D'accord, parce Non, que non. par Ouais. exemple, le Big Dipper à Blackpool, c'est la même chaîne. Oui, tout à fait. Ouais. Là, Non, t'es là, vraiment il y a lâché, aussi tu la perds la chaîne. Il y a particularité. la particularité d'avoir oui, oui. deux lifts l'un au-dessus de l'autre. Ah, ok. Là, Bon. t'es vraiment lâché, tu perds la chaîne Là, et tu récupères la tu suivante. vois, ouais. il est patate, hein. La petite section, Ouais, ouais. quand tu sens, t'as vraiment un virage incliné. C'est pas le truc comme nous on faisait sur Roller Coaster Tycoon. On met à plat, on fait un petit virage, on reprend. Non, là, c'est vraiment, c'est un peu patate, quoi. D'accord. Et ok. puis le second lift qui est très très court. D'ailleurs, de toute façon, tu arrives à mi-chemin avec la vitesse que tu as eue. Ouais, on le voit Très, assez très bien. court, ouais, et qui te permet d'aller chercher donc les 31 mètres de hauteur que fait, Voilà. le Wooden. Et tu fais un demi-tour bien en hauteur avec une belle vue sur le parc qui Oui. est hyper boisé, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est parti, c'est la fête à la saucisse. Des Alors, grosses ça, robes, c'est la des fête à la virages. saucisse, c'était la grande mode à l'époque des coasters à spire à la Helix, quoi, d'où son nom Twister. Deux Helix d'ailleurs qui ont été donc qui sont sortis du layout original de Mr Twister et qui ont dû être adaptés ici. En tout cas, on a adapté la station. Voilà, la première Helix et ensuite la suivante qui va arriver derrière. La station a été adaptée parce que sinon elle pouvait pas rentrer à l'intérieur du circuit puisqu'elle est vraiment en plein milieu du circuit du coaster. D'accord. Et donc elle a été courbée. C'est une station qui est courbée, rentrée au chausse-pied Ah oui, pour donc pouvoir t'entends, s'intégrer dans tout ça. Est-ce que tu entends un message? Attention à la marche en descendant du train. Please mind the En gap fait, between the train. C'est surtout C'est un petit peu l'idée. c'est que le train, en fait, il est vraiment dans un virage. Il Ouais. est complètement plié sur lui-même. D'accord. C'est assez spécial. Moi, c'est la première fois que je faisais une embarcation comme ça. Oui, c'est pas Oui. courant parce que d'habitude pour ces questions de sécurité, on essaie d'être bien aligné pour éviter que tu te prennes le pied dans le trou qu'il peut y avoir entre la voiture et le quai. Enfin, c'est pas courant, quoi. Exactement. Et juste, vous avez dit là la date, je sais plus de quand est-ce qu'il date ce Alors, Twister, Wooden. il date de 1999. merci. Ah, ça va, donc il est plus Sauf contemporain. Il est plus euh, contemporain. L'original Mr Twister, il date de 1965. D'accord. Voilà. Donc oui, là, mais d'ailleurs, on le sent dans le circuit que là, je regarde en vidéo, qu'il est déjà plus moderne dans sa façon d'appréhender les courbes, comme tu l'as dit, avec les descentes parfois qui sont en spirale. Donc on sent C'est déjà des- qu'il a évolué. Alors, C'est ce qui des est- trains ce qui est du tonnerre de intéressant, Zeus, hein, oui, c'est comme à le l'époque. train, hein. PTC. Même couleur. exactement Bleu, le même harnais Ce qui est intéressant orange. au sujet de Twister, donc cette nouvelle incarnation, c'est qu'il est inspiré en fait de la deuxième incarnation de Mr Twister à Elitch Garden dans le Colorado. Faut Parce que suivre. quand il a Ah oui. ouvert en 1964, l'original, donc Mr Twister, Ouais. ils ont fait une saison, 2 saisons, et ils se sont dit on pourrait pas faire mieux. Et là, ils ont rappelé John Allen. Et John Allen, en fait, il a allongé le circuit, il a rehaussé le lift, il a rajouté des drops, parce que c'était uniquement du twist. Et il n'y avait pas de drop dans la version originale de Twister. Ah oui, on se faisait Voilà. un peu chier quand même. Alors, ouais. Mais C'est à la Coaster Express parqué Warner Madrid par RCCA. C'était vraiment ce genre de coaster où tu n'as que de l'hélix, quoi. Et comme disait John Allen, curves on coaster, don't do shit to people. c'est bien vrai, c'est bien. C'est un vrai philosophe, il a bien raison. Voilà. Donc oui, vas-y, je te laisse, excuse-moi, tu Non, voulais non, dire mais quelque voilà, chose donc c'est l'anecdote, parce que après Elitch Garden, petite parenthèse, Elitch Garden a fermé dans le Colorado, où ils ont été grosso modo expulsés de leur terrain. Ils ont retrouvé un autre terrain, dont ils ont construit un Mr Twister 2. Toujours à Denver. Voilà, toujours à Denver, à un autre Qui est maintenant endroit. et qui est passé Twister 3. 3. Voilà. On en est, Récemment. Non, mais donc, quelque part, c'est la 4e version. Oui, puisque, itération. En fait, le 1 a Oui. déjà été itéré 2 fois. Non, Tout à mais fait. pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à 1, 2, 3 et puis à la fin, t'as des petits messages. Visiteur 625 n'a Ouais. pas trop aimé, Twister Puis là, 03. puis là, ils ont enlevé le Mister, ils ont enlevé le chiffre, ils ont Non, mais gardé tu vois, que parce que Twister. moi, ce que je trouve impressionnant sur ce coaster, qui est pas foncièrement excellent, quoi. Ça marche bien, mais c'est voilà. Il n'y a rien qui le distingue beaucoup du reste. Non, À voilà, part sa exactement. gare et son hélix qui fait le Exactement. tour de la Par gare. contre, ce que je trouve vraiment très impressionnant, c'est que honnêtement, pour du homemade, c'est vraiment du mastodonte, quoi. Oui, voilà, c'est un c'est ça circuit qui qui fait fait aussi impressionnant. 1200 mètres, tu vois. T'as plus Ouais. d'1 kilomètre de parcours, alors qu'ils ont fait ça eux-mêmes, quoi. Tu vois, enfin, c'est monstrueux. Bah, c'est ça, parce que finalement, là où le circuit peut paraître un peu simple, où justement il dandine un peu sur des modes qui sont un peu passés, mais il se rattrape en disant ouais, mais sauf que là, les gars, c'est nous qu'on l'a fait. Hein. Et ils peuvent être Non, très mais il fiers. y a de quoi être fier, oui, Puis, effectivement. puis t'as une partie qui est un peu adossée sur un début de colline, tu vois, t'as un passage à un moment dans un petit tunnel, et vraiment dans un coin du parc,
Et tu l'entends en fait de vachement loin. Tu dois traverser d'ailleurs le petit cours d'eau du parc pour t'y rendre. Il est vraiment isolé dans son coin, il n'y a rien autour comme attraction. Et ce qui est sympa, c'est que tu passes souvent aussi dans la structure cathédrale en bois, donc ça te fait des plans absolument magnifiques. Et tu as aussi le petit train du parc, tu vois, un peu la Europa Park, voire même plus petit. C'est un petit train, je pense électrique ou un truc à gasoil. Et tu as un peu comme Walt, tu vois, il est assis sur sa locomotive. Tu vois les images. Le mec, il est comme ça. Et en fait, le train passe vraiment dans les structures en bois comme ça. Je pense que le petit tour devait être sympa. Nous, on l'a pas fait parce que bon, on n'a même pas trouvé la gare, mais on l'a pas fait parce qu'il y avait Phoenix. Et puis il y avait Phoenix, on préfère refaire et qu'on Phoenix. voulait pas économiser un tour de Phoenix. La gare, en fait, elle est près des piscines à l'entrée. C'est ça, ouais. Ah bah voilà, sans doute. C'est pour ça. Ah oui, oui, effectivement, t'as raison. Bref, moi j'ai passé un bon moment dessus, c'est très fun, le double lift, on l'a fait 2-3 fois, voilà. On l'a fait 2-3 fois, alors que Phoenix, on a dû le faire autour d'une vingtaine de fois. Et puis Phoenix, on était à l'autre bout du parc, on y revenait pour en refaire un tour, tandis que là, on l'a fait 2-3 fois parce qu'on était juste à côté, en redescendant, en remontant, il y avait personne de toute façon. Mais une fois qu'on a quitté, directement à quai, une fois qu'on a quitté la zone de Twister, on n'y est pas revenu, quoi. Donc il n'y avait pas grand intérêt, quoi. Donc c'est un peu en dessous. Ok. Oui. Non, le seul intérêt, c'est comme disait Lou tout à l'heure, c'est ils l'ont construit eux-mêmes. Oui, voilà. Oui, mais ils ont quand même bien réussi leur coup. On peut dire que c'est fait maison, que c'est fait avec des plans faits maison et tout. Il faut quand même voir le résultat au final, s'il est intéressant. Donc s'il est un peu en dessous, même par rapport à un coaster qui arrive sur ses 80 balais bientôt, après, dans une vingtaine d'années 100, c'est sûr que la comparaison, ça fait un peu mal quand même. Voilà. Non, mais de toute façon, on ne va en priorité à Kenobles que pour Phoenix. Oui. Après, le reste, c'est du bonus. C'est du bonus, exactement. En parlant de bonus, puisqu'il n'y a pas que Twister, il y en a d'autres aussi qui existent sur le parc. Quoi. Oui, il y a d'autres coasters, mais avant de faire un autre coaster, nous, on avait un petit peu chaud. On a dit, on va se faire une attraction bien américaine. Qui en fait s'appelle ici le Sklouch. Le Sklouch avec 3 O. Avec 3 parce qu'en fait il y a 2 O plus ça Sklouch. Oui. Voilà, le Sklouch, il y a beaucoup d'eau, il est là le Sklouch. Voilà, qui est tout simplement en fait c'est un tidal wave, un shoot the shot Hopkins, ouais, donc voilà comme tidal wave. C'est le modèle un peu supérieur à celui qui est à Bellward. Oui. Voilà. Tout à fait. C'est le même constructeur. Ah bah oui, c'est le même avec Niagara. Et des bateaux qui ressemblent. C'est méchant, c'est un lift, un gros bateau, un lift, un demi-tour. Et ça drop et tu te fais éclabousser. Voilà. Tu te fais skloucher. Mais t'as une petite théma viking. Ah oui, alors apparemment, en fait, tu as un viking à l'entrée. Tu fais bien de dire une petite théma viking. Oui, parce qu'il y a juste un viking à l'entrée. Oui, voilà. Et ensuite, un bouclier sur lequel c'est marqué la légende raconte que on dans n'est pas sur Escape from Pompeii là. Que dans les pays norvégiens, quand on tombait dans l'eau, le bruitage, l'onomatopée, c'est sklouch, d'où l'attraction qui s'appelle sklouch. Sklouch, tout simplement. Voilà. D'accord. Moi, j'aurais plutôt, tout de suite, tu commences à parler de Viking. Je me suis dit, oula, c'est une sorte d'alcool frelaté. Non, absolument pas. Non, c'est pas à ce point-là. Tabac à mâcher. Je pense pas que chez Kenobles, ils partent aussi loin dans la réflexion. Non, c'est pas du tout Klugheim de Fantasyland, par exemple. Ouais. Là, c'est vraiment je fais vite fait. juste du coup une parenthèse. Et moi, c'est un des trucs qui, en tant qu'ancien graphiste, qui m'avait vraiment emballé à Kenobles, c'est toute la signalétique faite maison également, qui est à mourir de rire, qui est incroyable, c'est qui est audacieuse. Les panneaux de bois sur lesquels ils dessinent des mascottes ou des bonhommes, des personnages rigolos. Alors, le truc qui m'avait plu, c'était celle de la piscine à balles. Et dans la piscine à balles, en fait, l'enseigne, c'était effectivement une piscine où tu avais des balles qui allaient à la piscine, tu vois, avec leurs petites serviettes et qui plongeaient. Enfin, tu vois, c'était super drôle. En l'occurrence, pour le Sklouch, tu devais avoir sans doute Cosmo, donc, qui est l'écureuil mascotte du parc, qui avait un casque de viking, tu vois, qui était un peu trempé. Et d'ailleurs, quand on... Attraction aquatique aux États-Unis, on est trempé. Ouais. Donc là, tu as vraiment le il reste plus rien de sec, quoi. Tu as le mur de flotte. Ah oui. Tu as le mur de flotte devant toi. Tu te dis, une fois qu'il est tombé, c'est bon, mais sauf que tu passes sous un pont qui est le pont de sortie sur lequel tu peux te faire splasher. Ouais. Mais le problème, c'est que toute l'eau tombe sur le... Toute l'eau tombe sur le pont, qui ensuite nous retombe sur la gueule quand on passe en dessous. Donc voilà, ça fait mur de flotte plus rideau de flotte derrière. Et là, tu es sûr d'être trempé. Oui, la première lame coupe le poil. Et voilà. C'est le double effet qui se coule. Et moi, j'ai clouche. Qui se clouche. Et j'ai fait l'erreur, moi, de me mettre un moment derrière un poteau de béton en me pensant protégé pour filmer justement la chute. Et en fait, je me suis pris le mur de flotte à l'extérieur quand même. D'accord. J'étais triplement trempé. Dans le genre attraction aquatique, ils ont leur flume aussi qui est très sympa. Le petit flume qu'on avait vu, qui passe dans la forêt. Qui est super joli, quoi. Pas très loin de Félix, qui est là. Ouais. Qui est aussi une création Hopkins.
et qui marche aussi très bien, quoi. Il fait son taf de flume, un peu à la Minière Express, dans le sens où Minière Express, c'est un des rares flumes européens qui rince un minimum. Ouais. Hopkins, fidèle à leur réputation, quoi. Ça rince aussi. En plus d'être mignon, donc Et tout va bien. pareil, dans un coin du parc où tu as le début d'une colline il qui est se à flanc dessine. de colline, le flume. Et c'est très effectivement. mignon parce que tu es dans les bois. Et aux États-Unis, alors, ils sont très à cheval sur la sécurité. Je pense qu'il doit y avoir une condition pour construire des attractions aquatiques, c'est qu'il faut tout le temps, en tout cas dans les bûches quand t'es pas attaché, il faut tout le temps un opérateur avant la chute qui finale. surveille, Ouais. Et donc du coup, toi, tu commences un peu, on se chauffe entre nous, etc. On veut peut-être sortir, tu sais, l'appareil pour filmer ou quoi. Tu peux pas parce qu'il y a toujours l'opérateur qui regarde quasiment tout le parcours et qui te sort son micro et qui gueule à la moindre occasion. Donc voilà. Ça, On est à l'inverse Soyez total d'un parquet d'attractionnés dans lequel j'étais il y a 2 semaines et où en plein milieu du parcours, un gamin juste avant le lift pour amener à la dernière descente s'est dit finalement j'ai plus envie. Donc, il est descendu de la bûche et puis il s'est barré en montant un petit muret et terminé, quoi. normal. Super. Tout va bien. En Europe on est un peu plus laxiste. Espagne. Pendant ce temps, à Madrid. Voilà, c'est ça. Espagne, los churros. Voilà, écoute, maintenant qu'on s'est fait se cloucher, moi je propose qu'on aille se faire un petit peu sécher dans un coaster. On va faire un peu de crédit. Alors le plus moderne du parc, du coup. Le plus moderne, qui s'appelle Impulse et qui a des faux airs de Gerstlauer. Qui ressemble effectivement. Eurofighter. Oui, ça inspiré des Eurofighter Gerstlauer. Ils auront du mal à s'en cacher. Donc c'est l'élément typique de ce genre d'attraction, c'est le lift, qui est donc un lift vertical. Quel est constructeur? Zierer. Ah, c'est Zierer. Et alors à l'heure actuelle, c'est le seul exemplaire de Tower Speed et pas de Tower Launch, puisqu'il y a effectivement la même chose plus ou moins à Lagoon qui s'appelle Wicked. Oui, c'est ça. Ouais, et qui est en fait avec non pas une chaîne sur le lift, mais un LSM. Et donc tu es propulsé. Voilà. Faudra qu'on y aille à Lagoon un jour. Ouais, alors c'est à côté de Salt Lake City, il y a que ça dans le coin, c'est à 500 bornes de Yellowstone et 400 bornes d'un autre parc national. Mais c'est c'est justifié parce qu'ils ont que des bonnes attractions apparemment. Apparemment, ça va être très sympa. Ouais. Et c'est des gens charmants. Pareil, je digresse un petit peu, ce sont des gens charmants parce que quand mon ami Xavier Lapère a racheté le Jumbo Jet de Walibi, on trouvait aucun plan, rien du tout. Moi, j'ai fait le tour des parcs qui possédaient un Jetstar 2 ou un Jetstar 3, et c'est Lagoon qui a répondu et qui nous a envoyé, parce qu'il n'y avait pas Internet à ce moment-là, ils nous ont envoyé des copies des schémas électriques. Et parce qu'ils avaient un Jetstar 2 eux aussi. Ah ouais. Et donc, coup de chapeau aux gens de Lagoon, ils sont vraiment charmants. Donc un parc qu'on ira faire, Valentin, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Donc là, voilà, c'est le seul exemplaire. Alors, le parc Spirou devait en avoir un. C'était dans leur plan, à la base. Ils voulaient donc avoir c'est vrai, je me souviens du concept. Ouais, ils devaient avoir un Tower Searer version speed comme ça, donc avec un lift à chaîne. Et finalement, ils n'ont pas donné suite. C'est dommage. Et que dire si ce n'est que c'est très intense, un poil violent. Je trouve que c'est pas très beau au sein du parc là où il se en fait, c'est le choix des couleurs qui est problématique. C'est-à-dire que c'est rails bleus, encore ça c'est bon, mais c'est les supports jaunes fluo. Ah oui. Là, qui décolorent très très haut, ça se voit pas trop. On avait fait des rails un peu bruns et des rails un peu vert émeraude ou quelque chose. Oui, en fait, il fait justement, ce que j'avais en tête, c'était l'Eurofighter Gerstlauer d'un autre parc américain qui s'appelle Canopy Lake Park, qui ont un Eurofighter qui s'appelle Untamed et qui a donc c'est thématisé sur il y a un grizzly, voilà, donc c'est très bois, cabane, les rails sont marrons, vraiment voilà, et je pense que ça aurait beaucoup plus de cachet que effectivement ces couleurs criardes. Un modèle forain moderne posé comme ça en plein dans un parc très, très flashy. Mais en même temps c'est dans une zone où la majorité des attractions sont assez flashy parce qu'autour t'as pas mal de flats qui sont relativement modernes et qui sont aussi aux couleurs un peu fêtes foraines. C'est une zone très orange plate, pétant, très plate du parc entre la route et le parking, quoi. Ouais. Bah là, de ce que je vois par rapport au circuit, ça m'emballe pas de ouf et j'ai peur avec Zierer en général de la qualité du circuit. Ça va, c'est confortable. Non, c'est quand même assez, c'est relativement smooth. Le gros avantage, c'est que c'est une lap bar et non pas un harnais. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. Ouais. Après, le parcours, oui, effectivement, c'est extrêmement simple. T'as un Cobra Roll, un loop, inline twist et merci, au revoir, quoi. Le petit Helix de fin aussi qui t'écrase bien.
Oui, voilà, mais c'est quand même effectivement quand t'as des coasters, surtout aux États-Unis, quoi, tu vois, où c'est un peu la démesure dans tous les sens, et surtout aux États-Unis des coasters qui osent beaucoup, parce que là c'est quand même très plan-plan, quoi. C'est ce qu'on pourrait retrouver dans un petit parc hollandais, par exemple, pour en revenir au parc hollandais. Après, peut-être que c'est dans l'esprit de Cannibals non plus. Ils ne cherchent pas à faire des hyper sensations. Il n'y a pas non plus une recherche de faire dans l'extrême. Oui. En plus, je crois que c'est le seul coaster qui a des inversions, je crois, dans le catalogue du oui, parc. c'est le seul coaster à inversion du parc. En plus, donc voilà. Ouais. Et alors, il a pris la place, enfin pas. Si, en plus, j'ai l'impression qu'il a pris la place du Vekoma qui était là. D'accord. Ah oui, de l'ancien dont on parlait dans l'autre C'est épisode. possible. De Ok. Whirlwind, c'était ça? Le Whirlwind. Whirlwind. Donc c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Alors nous, ce qui avait été un petit peu gênant à ce moment-là, c'est qu'il tournait qu'à un seul train. Ah oui, c'était très long. C'est 8 personnes. C'est 8 par train. personnes. 8 par personnes train. par train, et ça mettait un petit temps à dispatcher, alors que les opérations étaient relativement bonnes. Oui, t'as hein, pas à de film Cannibals. single rider par exemple, donc ils vont Non. pas optimiser la cadence. Et là, en fait, c'est un parc qui est extrêmement familial, et ils vont jamais. Ils ont, j'ai l'impression, dans leur politique, de ne jamais se séparer des groupes. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quitte à faire partir des trains avec des places vides, si le groupe d'après peut passer en entier dans celui-là, ils vont pas aller chercher derrière. Ils séparent pas les groupes, quoi. Donc, de fait, oui, t'as des trains Non, qui mais partent tu vois, un peu à vide. un petit type, il pourrait faire 2 personnes, tu Oui, vois, il pourrait dans la le faire, file ouais. d'attente, des trucs Oui, comme voilà, ça. mais il Ils pourraient Ouais, le mais faire, là, mais non, ils font pas T'avais tellement ça. T'avais un ou deux opérateurs. Je pense que Oui, il y avait 2 opérateurs, oui, ils oui, n'avaient c'est pas ça. la foi de Oui, d'être alors productifs. rappelons-nous quand même qu'aux États-Unis, la majorité des opérateurs dans les parcs d'attractions sont des gamins à peine sortis du lycée. Alors, de toute façon, ouais, c'est et soit des qui gamins, n'ont pas souvent Voilà, un grand c'était- sens de ouais. l'initiative. c'est soit des et gamins, voilà. soit des vieux. des gens relativement âgés, ouais. Des vieux Ouais. qui devraient être Qui retraités depuis seraient à la 20 ans. retraite chez nous, quoi. C'est Ouais. ça. Et voilà, bon, du coup, il y avait un deuxième train qui était en Cela train dit, moi, de si je suis dormir en retraite et on staging. me demande de faire tourner un coaster, j'y vais. Hein. Oui, Tu sais, un, c'est jour, vrai, c'est vrai. un jour, vous serez déjà mort et jour. enterré depuis longtemps, mais Ah oui. Mais Ouais, d'en mais- faire ton métier. Voilà, c'était. Il y avait je penserai à vraiment. vous. Voilà. Il y avait très peu de gens dans le Je mettrai parc un et c'était sticker puissance 1 heure, parc. quoi. 1 heure d'attente, quoi. Ah oui, mais alors est-ce que c'était la plus haute attente que vous ayez fait dans Cannibals Ah, Cannibals, très largement, oui. ouais, Celle-là, Ah ça oui, sera très largement. l'heure d'attente juste Ah oui, pour parce ça, que d'accord. Moi, j'ai souvenir. On arrive quand à j'étais quai, allé, on de embarque. Jamais attendre, quoi. Bah, on attendait de Walk on, nulle part. quoi, c'est, On attendait parce qu'on voulait le front row ou le lastro. Oui, oui. Mais quand Bien je te dis sûr. attendre, mais c'est sinon, un train. c'était. quoi. Ouais, tu t'accédais directement au quai, pas de problème, quoi. Et là, c'était vraiment la seule attraction où il y avait de l'attente, et c'était 45 minutes, 1 heure qu'on avait fait, quoi. C'est dommage. Parce que finalement, j'ai pas l'impression que vous en ayez gardé un très bon souvenir tous les deux. Non, mais même en enlevant cette histoire de train, de file C'est d'attente, relativement basique, c'est en assez fait. banal, quoi. Parce que tout Donc, le reste a tellement de personnalité propre à ce parc-là. Oui, certes, t'as que là, l'impression que ça, tu vas le retrouver dans n'importe quel Ouais. parc. Bah, Les autres, ça non. fait modèle de foire, Ouais. posé là, ça n'a pas de charme comparé au reste. Oui, enfin, mine de rien, un Eurofighter, c'est un Eurofighter. Hein, tu vois, et il y a, Ah, c'est il y en ça. a- il y a des petites différences d'un modèle à un autre, mais c'est un peu toujours la même Après, nous, salade. nous, on s'est amusé, on a trouvé les sensations qu'on espérait. Voilà, mais dans ce parc-là, bah, c'est pas le. On a fait 1 ou 2 fois. On l'a fait une fois, bah, justement à cause du temps d'attente, parce que c'était trop, on n'avait pas envie de se refarcir ça. Il me semblait qu'on l'avait fait 2 Ouais, fois. on l'a fait qu'une fois. On l'a fait D'accord, qu'une ok, fois. autant pour moi. Du coup, il Ouais. nous reste la maison hantée à faire, mais sauf que on peut le faire plus tard, la maison hantée. Mais tu que sais, on peut, encore- on peut retarder tout ça, mais ça va Ouais. bien finir par Ouais, arriver. mais là, non, mais il y a- ouais, il y a un ouais. musée, il y a un musée sympa sur l'histoire du parc qu'on va faire. Il y a un Voilà. musée sur les carrousels et un musée sur Parlons l'histoire du du parc. musée sur les carrousels. Voilà, alors, mais Ah. sauf qu'en allant au musée sur les carrousels, des fois, bah, tu sais, tu as des petites allées qui s'entrecroisent, etc. Oui. Et on a manqué de se faire écraser 2 fois par un kart de golf conduit par une mamie voilà, de 70-80 balais avec son enceinte Bluetooth extra large qui diffuse du Earth, Wind and Fire. Tu vas leur Est-ce que c'est le type d'enceinte avec la lumière dedans et tout, genre oui, X-Boom oui, vraiment les trucs très très moches, Ouais, tu sais, ouais. tenus par la ceinture. Mhm. Et derrière, tu avais une de nos formidables mascottes que vous pourrez voir sur l'illustré, c'est-à-dire Cosmo, qui est le plus moderne, on va dire, qui est renouvelé de temps en temps, qui est l'écureuil Oui, mascotte du parc. historique, on va dire. Voilà, Ouais. c'est ça. Tu as Dexter, qui est le raton laveur, qui est un peu plus délavé. Et ensuite, je sais pas ce que c'est, mais Smiley Girl. Smiley Girl, voilà, qui est. alors, je sais pas ce que c'est comme animal, Il me mais fait très très peur. voilà, qui elle est complètement décolorée. Ouais, J'aurais et en dit fait, un renard comme C'est un ça. peu mais je sais terrifiant. pas. après, t'as Mais un vraiment- renard, t'as plein Ou de un trucs. panda rouge. j'en Cette sais rien. photo, j'insiste, hein, tu la mets en noir et blanc, tu la vieillis un peu, c'est flippant, quoi. hein. Ça Ouais, fait Five j'avoue, Nights ouais. at Freddy's, tu Ouais, vois. ça fait Disneyland des débuts, quoi. Et en fait, du coup, tu avais une mascotte à l'arrière de ces cartes-là qui circulaient mais dans le parc de façon random. Et on l'a croisé un renard, on a croisé Cosmo, et toujours en manquant de se faire écraser, quoi. Vraiment, les grand-mères, elles tracent comme genre, bon, vas-y, il faut que je fasse
3 tours de parc, je vais les faire en moins de 5 minutes, comme ça, c'est Ouais, parce torché. que quoi. c'est l'heure du thé. Ouais, c'est l'heure du thé, puis la mascotte, elle crève de chaud. Je vous rappelle qu'ils faisaient 35-36 quand Oui, nous, on a c'est ça, visité le parc. ouais. Mais c'était très très drôle de les croiser. Si vous regardez mes stories à la une, vous pourrez les voir. Et c'était vraiment hilarant. Et donc on a visité 2 musées. Le premier qui est vraiment un musée sur les carrousels, donc avec des figures, Des sujets. exactement, des Alors, sujets. c'est d'ailleurs où il règne une atmosphère de musée. C'est-à-dire que les gens qui vont là-dedans respectent vraiment le lieu, quoi. D'accord. Il y a donc des dames qui sont à l'entrée qui demandent à ce qu'on reste calme. C'est presque un endroit de recueillement, quoi. Et donc les gens qui entrent dans ce bâtiment ne parlent quasiment pas ou chuchotent. Voilà, et c'est très étonnant dans un parc d'attractions. Si vous avez visité un site historique des Première et Seconde Guerre mondiale, genre Vimy, Notre-Dame de Lorette, bah c'est la même chose. Tu rentres dedans et là tout le monde se tait, on regarde comme ça de façon un peu religieuse. Ouais. Et en l'occurrence, ça fait mi-musée, mi-boutique. C'est là aussi qu'il y a une des boutiques principales où ça vend des vêtements, des trucs un peu plus vintage aussi par rapport au manège, etc. Dont la fameuse forain. cravate du La patriarche. fameuse cravate, exactement. Et puis bah voilà, là t'as beaucoup de sujets, puis ça raconte leur histoire. Il y en a certains qui disent bah celui-là il était sur tel manège de tel parc qu'on a récupéré, qu'on a mis pendant tel nombre d'années, maintenant ça a été remplacé. T'as des vidéos qui te montrent aussi des processus de restauration. Enfin voilà, c'était très beau. Tu vois qu'ils prennent soin de leur patrimoine. Ça parlait aussi des orques de barbarie. Ça expliquait l'histoire de celui qui était justement devant Phoenix qui hurlait à la mort, qui était à l'agonie, mériterait une petite restauration. Et un peu plus loin dans le parc, pas très loin de la maison hantée, on se rapproche. Là, tu as un vrai musée sur l'histoire du parc en général, avec des morceaux d'anciens Dark Ride d'exposition. À un moment, tu avais des singes. À un moment, tu avais une partie jungle, une partie avec des mineurs, parce que ça racontait l'histoire avant que le parc s'implante. Ça remontait limite à la préhistoire. Quel intérêt. Genre, on a retrouvé des squelettes ici dans la région. Ça revient à ce que je disais il y a 2 semaines dans l'épisode précédent, où je pensais que Black Diamond était peut-être inspiré de toutes ces histoires de mineurs, de machin. Ah oui, peut-être qu'il y a un lien. Ouais, sans doute. Maintenant qu'on en parle en plus dans le musée. Parce que tu avais tout un musée sur l'histoire de la mine. Tu sais, c'est tout le musée en fait où ils m'ont retrouvé moi congelé dans la glace. Non mais souviens-toi, à côté, c'est toi Jack Nicholson. Ouais. Souviens-toi, à côté, tu avais une locomotive désaffectée. On avait fait une photo dedans. Donc ça vient de là aussi. Et après, tu as une fresque avec toute l'histoire du parc année par année, avec les nouveautés qu'il y a eu, des morceaux d'attractions, de véhicules. Un peu plus flippant, tu as les têtes des anciennes mascottes qui sont posées sur des meubles comme ça. Donc si tu les fixes, c'est très flippant au bout d'un moment. Hein. Ah, voilà. Mais c'est de l'époque, hein. C'est une pièce d'histoire. Et le musée est très sympa. Voilà. Moi, je vous recommande. C'est inclus dans votre billet, etc. Par contre, ce qui n'est pas inclus dans votre billet. Ah, on y vient. Et moi, justement, je me dis, la maison hantée, c'est $3. Bon, maintenant, ça a augmenté, c'est 3,50 apparemment. Ouais. C'est $3. Moi, c'est un voyage qui coûte cher. Je peux pas me permettre de dépenser $3. Et là, mes 3 camarades ont dit bon, on mettra $1 chacun. Tu vas le faire avec nous. Il faut savoir qu'il y a une espèce de maxime qui dit que dans les parcs d'attractions, dès lors qu'une maison hantée est en supplément, que ce soit mécanique ou un walkthrough, il faut y aller. Voilà. C'est-à-dire que l'Iceberg, Hôtel Gaston, c'est vachement bien. C'est en supplément. Fujiku. J'allais le dire, merci Double. Je t'en prie. Et donc en supplément, une sacrée réputation aussi. Et Jean-Marc peut confirmer. Oh, je confirme, et on avait fait même un gros segment spécial en direct sur Radio Puissance Park à Halloween la dernière fois. C'est vrai. Et donc première scène de ménage avec ma femme de ma vie. Oh oui. Putain, mais t'as perdu la lampe. Ça devait être quelque chose. Vrai, je m'en souviens, Ça devait être quelque chose. Et donc celle de Kennobles qui confirme à la règle. Haunted House. C'est très simple. Je suis sûr que c'est Haunted Mansion. Moi, j'avais dit, tiens, c'est comme. En tout cas, c'est un nom très simple, quoi qu'il arrive. Disney, regarde, c'est marqué en 49. Haunted Mansion. Et toc. Haunted Mansion. 1-0 pour Valentin. Oui, mais parce qu'il est en train de. Il essaye de retrouver un peu de fierté, mais il fait pas son malin. Voilà, tu vois, je me souviens du nom. Parce que je lui dis, je veux pas faire ça. Je remarque qu'il a quand même changé de couleur depuis tout à l'heure. Pour tout vous dire, Valentin a essayé de trouver le prétexte du prix exorbitant de cette maison hantée. Et tu vois bien qu'il le ressort encore aujourd'hui. $3. Pour ceux qui découvrent le podcast, en fait, moi, l'horreur et tout, ça me fait pas peur, mais je déteste savoir que je vais sursauter. Et je sais qu'en fait, cette attraction-là, j'avais regardé
c'était sur Theme Park Review, tu sais, une vidéo sur Facebook des fois qui pop comme ça au hasard. Et en fait, j'ai regardé comme ça de loin mon téléphone sans le son. Je me dis putain, ça doit faire trop peur. Et je savais à peu près ce qu'elle allait avoir parce dedans. qu'avant de se décider à faire une attraction, il regarde sur YouTube s'il peut la faire ou pas. C'est son outil de validation. Seulement si ça fait Les sur spectateurs sont invités avant la projection du film à vérifier s'il est autorisé pour tout public. Et Valentin. Donc tu m'as gracieusement offert ma Donc place. bah oui, parce que sinon il nous disait bon bah oh non mais c'est $3, vous vous rendez compte pour ça. J'ai dit mais c'est pas grave Valentin, je te la paye ta place. Oui, Eh, merde. même 2 tours si tu veux. Ouais, bien sûr, c'était mauvaise foi x 3000. Hein. Bah oui, bien sûr. Et j'ai dit, bah, ok, Mauvaise à condition que je 3000. puisse monter avec toi et que je me blottisse dans tes bras. Alors, vraiment, la scène était d'un ridicule à toute épreuve, puisque mimons-la, s'il te plaît, hein, tout de même. Voilà, ça s'est passé comme ça tout du long. Donc voilà, Valentin la tête sur l'épaule de Dubik. Et moi qui en lui train de tapotais dire, sur le qu'est-ce que je suis en bras. train de Allez, vivre ça va En lui passer, disant, ça c'est va pas passer. grave. T'inquiète pas. Le pire dans tout ça, c'est que je m'amuse, je rigole, mais je flippe parce que je dis ça peut popper à tout instant. Et en fait, je regarde au sol. Et le pire, j'avais gardé mes lunettes de soleil pour encore moins voir. Oui, tu mais vois. alors attends, si tu gardes tes lunettes de soleil, que tu regardes le sol, ça veut dire qu'il y a quand même une partie ouverte Oui, là, alors, sur et l'attraction. en fait, l'horizon du et en danger. fait lui, il se marrait tellement. Mais regarde, c'est bon, ça vient de passer et tout. Et je levais la tête. Et en Et à fait, ce moment-là, mais le problème dans cette maison hantée, on va vous mettre sur l'illustré Alors, le parce que problème franchement, ça vaut le coup. pour Valentin, le grand avantage pour tout le monde, c'est qu'effectivement, c'est une maison hantée qui est très fournie. Oui. Il se passe toujours quelque chose. Et c'est long. Le Et circuit c'est est très long. C'est très très long. Comment s'appelle le système d'attraction là? C'est le bretzel. C'est le système Bretzel, c'est Ouais. un rail unique au sol avec juste un guide sous la voiture, ce qui permet, on sait 2 places de toute façon, Ouais. des voitures en tôle dans mon souvenir. Oui, c'est ça, c'est un système Bretzel. Mais là, tout est sur le Et même on niveau. disait Bretzel parce que ça permet justement de faire des formes, des un des peu, formes un peu de Bretzel, des virages très serrés. pour et optimiser l'espace dans, Voilà, dans la absolument. bâtisse. Et en fait, voilà, c'est très très fourni. Et il y Au a point des- que, pardon, je termine, Ouais. à Conneaut Lake Park qui malheureusement est fermé, la maison hantée s'appelait The Haunted Bretzel. Je crois d'ailleurs, Ouais, alors, carrément. si ça peut te redonner du baume au cœur, je crois que ça a rouvert et qu'il y a toujours Devil's Den qui est en fonctionnement. Oh là là, le truc est en plus couvert de vieux chewing-gum et tout, Oui. c'est génial. Waouh, il faut connaître, dis donc. Moi, hein. si Blue Streak est sauvegardé, moi ça me. Ah, Blue Streak a été détruit, non. Ah, Je suis désolé. Et donc l'enfer de ces attractions, si vous vous souvenez du Transdémonium, au début il y avait 3-4 scènes où c'était Je sais pas juste si je m'en du souviens. bruit, des lumières et un mouvement qui se fait mais juste devant ton véhicule. Bah là c'est à peu près pareil mais tout du long de l'attraction. Et on entend aussi un bruit de klaxon depuis Oui. l'extérieur de l'attraction Ah oui. qu'on c'est vrai. entend dans l'attraction et on Oui. sent qu'il se rapproche parce que Parce qu'il chaque arrive à véhicule... couvrir quand même l'orgue de barbarie qui est à l'autre bout du Oui c'est ça, et ça c'est beau. Ça, C'était c'est pas beau. une mince affaire. Hein. Ouais, et du coup on entendait le klaxon qui se rapprochait Et- avec des sursauts toutes les 2 secondes. Le Gerbotron qui est aussi. Oui, voilà, non mais et en fait voilà, l'attraction, le but c'est de te focaliser ton regard sur certains points Ouais. pour qu'il y ait un truc qui pop autour de toi, au-dessus de toi. Et moi, C'est moi, Jump Scare the Ride. Hein, quand C'est même. ça, Ah oui, voilà. mais c'est Ah, c'est le vraiment principe, ça. hein. La C'est- mécanique, c'est vraiment ça. C'est tu vas regarder quelque part, tu vas te focaliser sur un point et en fait, ça va jamais arriver là où tu penses. c'est pas le c'est- truc le c'est plus le horrifique principe du de base. monde. Attention, c'est des trucs Non, en non, carton c'est pâte et tout. jump scare, quoi. Mais c'est vraiment juste un truc s'active et des fois c'est complètement con. C'est juste une paire de mains qui sort d'une boîte comme ça pendant 1 seconde et la lumière s'éteint. Donc tu te dis Oui. Où ton- elle est partie où est-ce cette qu'elle est main partie. En fait, c'est ta logique qui pense à des trucs comme Le ça. et cerveau qui- complète l'image Voilà. et l'histoire. Et moi qui ai vraiment une peur maladive du savoir que je vais sursauter, mais en fait à chaque fois que je relevais la tête, bah, il y avait forcément un truc comme ça qui se passait à côté de En moi. fait, t'as pas peur, t'as peur de sursauter. T'as Je- peur je- d'avoir je- peur. en fait, j'anticipe le sursaut. D'accord. Et c'est ça. En fait, c'est pour ça que je rigole nerveusement. Mhm. Et à la fois, je m'amuse, mais en même temps, je suis terrifié. Et c'est pour ça que je suis contre son épaule parce que je. Il y a un J'en peux trauma plus. d'enfance, il y a quelque chose. Non, non j'aime pas ça. J'aime pas D'accord. savoir que je vais sursauter, point. C'est aussi simple que ça. Ok. C'est une sensation qui n'est pas agréable pour moi. Le klaxon, là. fameux. Voilà, ouais. Parce qu'en fait, en gros, c'est un truc récurrent dans toutes les maisons hantées. Tu as une façade de voiture ou de camion, comme à Walibi Hollande, on avait fait Sur l'attraction. plateforme Et sortie. t'avais ça dans la file d'attente. T'as l'avant d'un camion. T'as ça aussi sur Radiator Spring Racer, hein, Carsland. Oui, mais à bien Mais moins sauf grosse que, échelle. ouais, ça fait quoi. moins flipper. Ça fait un peu. C'est Tu pas le l'anticipes un principe. peu le Et plus. t'as le même aussi à Test Track, hein, où Et t'as donc aussi tu as ce un putain truc comme ça. de camion que tu entends s'approcher, tu sais jamais quand, et à un moment où il y a un gros silence, tu sais qu'il arrive parce que le klaxon était vachement proche. Et puis bah voilà, c'est le sursaut ultime, et puis après tu as une dernière séquence, tu sors de là, et moi j'étais hyper ventilé évidemment. J'étais... J'ai envie de C'est mourir. vraiment un truc à l'ancienne, quoi. Tu as 2 portes battantes que tu
viens fracasser avec ton véhicule, Oui, là, c'est tu ça, sors, il fait jour, quoi. Tu vois, enfin, c'est... D'ailleurs, Valentin, est-ce que tu sais comment se porte le nom de la peur d'avoir peur? Non. Tu es, alors je vais dire le mot exact, c'est phobophobie. Tu es Super, phobophobe. c'est la peur de la d'accord. peur. Tu as semble peur assez d'avoir logique. peur. Ouais, ouais. Ok. Je suis phobophobe. Voilà, ça porte un nom. Néanmoins, je tiens... Alors, Vous l'aurez entendu sur Puissance Park. Voilà. je tiens à préciser quand même, et ça c'est à mettre à ton crédit, que tu as fait tous les Dark Ride horrifiques du trip et que tu n'as reculé devant aucun d'entre eux. Ouais, Mais ça, c'est quand même sauf pas celui-là. Non, mais c'est C'est bien. celui-là qui Ah m'a oui, fait tu l'as fait reculer quand au début. même. Tu l'as fait quand Mais même. ils m'ont fait violence et comme je savais Ah que oui. c'était un des plus fournis de tout le trip, après Oui. on a tout fait quoi. Non, c'est vraiment... Enfin, ça paye pas de mine comme ça de l'extérieur. En plus, tu te dis, bon, faut lâcher un supplément et tout. Mais vraiment, c'est un truc à faire, quoi. C'est Mais ça vaut le historiquement. coup. Oui, voilà, c'est un très vieux Dark Ride et tout. C'est généreux, c'est riche, Ouais. c'est plein de bonnes très choses. mauvais Et c'est goût et mal inattendu, branlé, et c'est inattendu, mais ouais. c'est historiquement Ah important. oui, non, c'est vraiment à faire. Et c'est une expérience super fun. Bien sûr. Voilà. Mais il date de quand ce Dark Ride? Parce qu'on a vu qu'il est très ancien. Et vous avez une date? J'ai pas vérifié. 70, 80. Alors, je vais aller vérifier de suite. C'est parce plus pour ma qu'effectivement- curiosité parce que on parle quand même d'un Dark Ride. On en parlait en off avant le lancement. Je voyais les décors aussi. Je trouvais que c'était vachement fourni, esthétique. Parce que moi, j'ai Bon, esthétique, vite Bah, fait. quand on Non, mais c'est compare riche avec surtout. C'est riche, Quand- ouais. Si tu pars effectivement avec le bagage du truc en carton-pâte de fête foraine Ouais, qui est voilà. pourri et qui tient avec des sandals Oui, pour là, ouvrir c'est les des vrais portes, décors. Là, c'est un peu mieux Voilà, quand même. et- Tu vas pas le comparer à un Mystic Manor ou ce genre de choses, évidemment. Non, mais tu vois, c'est par pas du tout exemple, l'idée. à l'opposé, il y a Geschirrschloss à Europa Park, qui est pour moi le grenier fourre-tout. de tout ce qu'ils Ouais. ont à Europa Park qui ne leur sert pas. Oui. Là, je trouve que les scènes sont cohérentes entre elles. Il y a une recherche. Alors non, elles sont pas. Enfin, Bah il y a si, des- parce que tu as une au début, scène. t'as des parties squelettes et à un moment, t'as un camion et après, t'es dans la jungle, tu vois. Non, Des mais fois, ça elles n'a aucun sens. Alors, elles sont cohérentes pour ce qu'elles sont en elles-mêmes. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. C'est par exemple dans Geschirschloss, tu as un moment donné dans un cimetière avec un gars qui est en train de disséquer quelque chose dans un arrière-plan, qui est derrière lui en train de servir à manger à des monstres. Oui. Donc, chercher la logique, j'en trouve pas. Là, Non. sur l'histoire, enfin, sur ce qui montrait, je vois que les décors, dans les scènes que tu traverses, sont Oui, chaque scène cohérents. indépendamment, oui. Voilà, Chaque scène- indépendamment. Il n'y a pas de, Non, il y a pas de vraie dramaturgie. Hein, Non, il y a pas d'histoire. vraiment. Et- C'est Non, sur non, ces c'est vraiment vieux en fait, c'est une machins-là, attraction ouais. qui marche En vraiment fait, sur vous tes savez- sens, quoi. Ouais, vous savez quoi, les copains 50 ans cette année. Waouh. ouais. 1973. Ah oui, non, Ah bah voilà, c'est encore un beau, vieux quand truc, même. quoi. ouais, ouais. Mais bien entretenu, en tout cas, de ce que je vois. Putain, ça fait Et moi, c'est Ah ça non, que puis je elle est trouve. légendaire. Je veux dire, Oui. effectivement, les gens viennent à Kennobles, les fans de parc et les fans de coaster viennent pour le Phoenix, mais tous vont à la maison hantée. Parce que ça marche en fait, les jumpscares sont Ah, très non, Ah oui, efficaces. non, non. mais c'est vraiment un truc à faire absolument Mais là-bas. moi, je le redis, hein, il faudra vraiment que vous m'ayez drogué avant, shooter à tout ce que vous voulez, et après, on en rediscutera. D'accord. Mais là, sur le coup, je passe mon chemin. Moi, je peux pas. Mais c'est quoi ta cam, Benjamin Mais t'es obligé de le faire, Benji. Moi, je l'ai fait. Si moi, je l'ai fait, tu peux le faire. Non, parce que contrairement à toi, je déteste les univers horrifiques. Donc, Mais là, ça fait pas peur. ça fait peur. Enfin, Si ça, pour fait, moi, ça fait sursauter, mais ça fait. Ah, t'avais Non, entendu. ça fait sursauter, mais ça ne. Je veux dire, les visuels ne font Si pas tu peur. montes avec moi, ça va C'est là, tu me tentes là. Tu me- Sans danger. C'est pas pourquoi je me sens moins rassuré tout d'un coup. Finalement. Parce que je vais peut-être avoir un Mario Passinette en permanence qui va me faire des petits commentaires. Je me dis, pas sûr et certain. Ah si, fort. Voilà, Ah, bon, on petit vous a tour et parlé, demi sans avion. on vous a parlé du principal à Ouais. Nobles. Après, on pourrait on pourrait continuer encore et encore. Mais moi, j'ai Euh, envie de parler de ma nourriture à midi quand même. oui, c'est vrai, mais pardon. carrément. Ouais. Alors, est-ce qu'on Ouais. se prendrait pas un petit instant gros. Un petit instant Bien gros. sûr. Allez. C'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Et voilà, à chaque fois, c'est la même chose. Ah, Bref. c'est vraiment Ouais, dégoûtant. avec les morceaux. Non, mais si ça se trouve, vous avez peut-être bien mangé. Alors, et on s'en on a moque. pris déjà le petit déj. Oui. Ouais. Vous aviez, toi, t'es un barbare avec Emmerich, vous aviez Oui, faim. oui, Et voilà. Moi, j'avais pas très faim. Je suis parti me chercher une glace. Mhm. Et j'ai pris la glace XXL artisanale, sans doute vanille, douché de léché, avec aussi du. Enfin bref, il y avait tellement de trucs dans ma glace que. Des M&M's et les... Ouais, voilà. millions de Et toppings, Je me ouais. suis C'est-à-dire ré- qu'elle fait à peu je me près suis 80 régalé. cm de haut. Voilà, et- une petite promenade digestive pendant que faisait la file d'attente de quoi, de la pizza, c'est ça, le pizza De la pizza, ouais, absolument. Ouais. Pizza qui était très prisée d'ailleurs. Donc on se disait avec Ouais. Emmerich, bon, bah, c'est que ça doit être bien. Et effectivement, on avait eu ce petit déjeuner assez fourni. Le matin, il nous avait coûté 10 balles, mais on avait un buffet, quoi.
Et on se disait, bon, bah, on va se prendre une part de pizza. Bon, elles sont généreuses, les parts de pizza, hein, effectivement, ils te les présentent comme ça. Je sais pas pourquoi ils te présentent des parts de pizza, quand pour le prix d'une part de pizza, ils te filent une pizza, qui est littéralement la moitié de la table qu'on a ici. La part de pizza était genre à peut-être 6 ou 7 $, et tu peux voir la pizza pour 10 ou 12. Oui, un truc ridicule, quoi. Au moins, c'est honnête. Tout le monde sait que la pizza est probablement un des plats les moins chers à préparer en termes de matières premières. Donc là, vendre une part de pizza à 6 balles, sachant que c'est l'équivalent pour nous d'une pizza genre grande taille qui va nourrir 3 personnes. Ah, mais on s'est retrouvés, donc on s'est dit avec Émeric, bon, bah, on va s'en prendre une à deux. Mais on n'avait pas compris que finalement, ce qu'on commandait, c'était 2 fois à peu près ce qu'on imaginait recevoir, quoi. Donc on s'est retrouvé avec une pizza vraiment qui faisait le truc, elle faisait 3 mètres carrés, la machine. En plus, avec des épices, un truc qui pique dedans. Non, c'était du pepperoni dessus. Du pepperoni. Alors le pepperoni, qui en gros lâchait le double de son volume en gras, tu vois, sur la pizza. Oui, pizza américaine, quoi. Une huile bien orange tachante. Mais très très généreuse, la pizza, quoi. Il y a tout ce qu'il fallait dessus, hein, pas de problème. Hein. Tu sais, le fromage qui effiloche, tu sais, tu tires ta part en 3 mètres. C'est orgasmique, ça, comme expérience. Oh, j'adore. Ah ouais. Ah oui, mais c'était la pizza américaine, quoi. J'ai jamais eu un problème de ma vie entière à finir un plat, hein, faut le savoir. Jamais. Ça n'a jamais été un problème. Là, on se baladait avec Émeric encore une demi-heure après avoir mangé avec des assiettes avec des parts de pizza dedans pour distribuer aux gens dans le parc, quoi. Enfin, dire, mais vous voulez pas parce que dans le restaurant, ils ont tous aider pris ce qui était intéressant en termes de tarifs, c'est-à-dire la pizza complète. Donc dans tout le resto qui était assez grand, il y avait je sais pas, une 20-30 tables qui étaient occupées, il était occupé à 60%. On faisait le tour de toutes les tables, tout le monde faisait non, il nous reste une part, il y a peut-être une dame qui a dit je veux bien vous prendre une part, et ensuite il nous restait encore les 2 tiers, quoi. Ouais, c'est pas ça, un tiers. parce que la part était à 6 balles et donc la pizza la pizza c'était 10. Voilà. La pizza entière, quoi. Ah ouais, ok. Donc bon, bah les gens prenaient toujours la pizza entière, sauf que vraiment la pizza c'est 3 mètres carrés, quoi. Ouais, mais tout le monde se faisait avoir, quoi. Mais c'est intéressant quand t'es une famille de 10, tu vois, tu te dis bon, ça va là. Sauf que moi, il y avait moi et puis il y avait Émeric qui fait 50 kilos tout mouillé, quoi. Donc on n'allait pas aller bien loin avec ça, hein. Qui mange pas grand chose de base. Ah oui. Bah oui, alors en plus c'est compliqué, donc mais est-ce qu'elle était bonne en elle-même? Non, mais c'était bon, c'était par rapport à ce qu'on mange aux États-Unis où c'est quand même pas le pays de la nourriture, hein. C'est fait on va sur pas place, se le cacher. C'est pas du feu de bois, c'était dans les trucs industriels, enfin alors ça je sais même plus, mais des fours qu'ils avaient, quoique c'est peut-être je crois que c'était des fours, hein. Il me semble que c'était des fours. Ouais. Mais bon, il faisait la pizza devant toi, quoi. C'était pas déplaisant à manger, quoi. On s'est retrouvé dans des parcs où vraiment manger Six Flags, j'y pensais. Obligé de vous alimenter. On était obligé. Mon meilleur souvenir, ce sera quand même le burger de Val-d'Amer. Non, oui. Ça, Val-d'Amer, c'est... Digression rapide. Allez, vas-y. Burger de Val-d'Amer, 2 petits morceaux de pain brioché Harris. Un steak. Voilà, un steak semelle à peu près gros comme ça. De 7 cm de diamètre. Et puis un poivron. Non, le poivron, c'est toi qui l'avais rajouté. C'est moi qui ai ajouté le poivron. C'est-à-dire qu'en fait, non, parce que la logique Val-d'Amer, c'était en fait t'avais un petit salade bar et tu agrémentais ton truc. Moi ce que j'avais pris les frites et un hot dog qui était tout fait avec la saucisse, le fromage et le ketchup. Lui c'est le seul à avoir pris le burger parce qu'il prend toujours le cheeseburger. Oui, mais là, sûr. Mais là il n'y avait même pas de cheese, c'était le burger, le menu de base, et c'est vraiment le petit pain. Il était ridicule, je veux dire, ta main était plus grande que le burger, quoi. Mais ça veut dire que c'est toi qui dois aller au salade bar et toi-même faire ton burger. C'est juste un petit bout de poivron. Il y avait tellement rien de... Tout était parti, il restait plus rien. Parce qu'on a bouffé tard, il restait plus rien. Écoute, Double, la prochaine fois que tu vas à Los Angeles, tu vas à The Apple Pan sur Pico Boulevard. Ok. Et commande le burger. Voilà. Ça si te réconciliera. Si jamais on fait un trip qui passe en Californie, on ira là-bas. J'en prends bonne note. Faut bien enregistrer, et si tu oublies, tu réécouteras le podcast. Ou sinon tu m'appelles. Ou sinon on mettrait d'accord. C'est plus simple. Ça fait des vues. Donc la pizza bourrative. Oui, la pizza bourrative. Qualité correcte. Et justement, alors cette pizza, c'est un peu le symbole de ce qu'est Spark, quoi, tu vois. Un truc hyper généreux, hyper fourni. Et que t'as envie de partager. Tu payes pas ça très cher, mais t'en as plein, quoi. Mais je trouve que ça traduit aussi ce qu'on dit depuis 2 épisodes maintenant, c'est la générosité de ce parc.
Tu vois, c'est envie de satisfaire le client, envie qu'on en ait un peu plus à chaque fois pour son argent. Et en plus, c'est pas cher. Et de fidéliser Ouais. aussi. Ouais. De fidéliser, tu vois. Justement, en parlant de tarifs, donc toi, vous avez eu la méga pizza de la mort qui tue. Oui. Vous avez eu quoi avec? Vous aviez une boisson, un Ouais, c'était dessert? boisson. D'accord. le donc soda, c'est- quoi. Le dessert, ça sert à rien. Il rentrait pas de toute façon. Donc, Ah non, là, je pensais que c'est impossible. non, là, c'est Ouais. pizza, boisson. Oui, c'était 10 balles, quoi. Donc vraiment. Ah oui, rien du tout. Cacahuète, quoi. Moi, j'ai bouffé ma glace à 3700 calories la bouchée. Oui. Et j'ai croqué, j'ai mangé une demi-part de pizza parce que c'était trop. J'en pouvais plus. Ah bah non. Bah, surtout que le petit-déj, moi, j'en prends jamais. Donc là, j'avais pris exceptionnellement parce qu'on avait rien à faire et que ça avait l'air bon. Et non, là, c'est au niveau de la bouffe, il y a de tout. Il y a des snacks partout. Mais c'est authentique systématiquement, tu vois. Ouais. Et en quantité. T'as la petite bakery, t'as la pizza, t'as le truc de hot dog. Ouais. Voilà, ça va dans tous les sens. De loaf, Oui. c'est là où ils font justement le côté un petit peu boulangerie. Ouais. T'as le glacier artisanal devant lequel il y avait une file énorme. J'ai attendu au moins 20 minutes avant d'avoir ma petite glace, tu vois. Mhm. Mais ça valait le coup, quoi. Et puis c'est pareil, format généreux, cornet, tu tiens à deux mains, tu vois. C'était vachement Je vais bon. vous poser la question, Même mais si ça ressemble à rien, tu vois. À chaque non, fois mais que c'est tu pas es devant grave. un stand, tu te dis, ouais, c'est le truc de foire. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Je vais poser la question, peut-être que vous n'étiez pas sensible, mais c'est pas grave, c'est plus pour tout ce qui est végétarien, est-ce qu'il y avait des alternatives, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient proposées, même au moins des salades, des trucs simples. c'est pas trop- alors, Non, peut-être pas finalement, c'est peut-être ça aussi Si le t'es revers de la végétarien dans médaille. les parcs américains, c'est pas simple. Hein. C'est Ouais, quoi, hein. C'est pas- je me souviens que Pierre, il mangeait était quoi, je végétarien. sais plus. Bah, il a mangé une pizza fromage, lui. Il a pris une part Une de pizza pizza. fromage. Je crois que lui, Ok. il avait payé une Ouais. part pour lui, une part de pizza 100% fromage. Ouais. Donc il y a quand même une alternative, on va dire à Oh, peu non, près. Vite fait végétarienne. oui, mais voilà. vegan, Ouais, ouais, faut ouais. s'accrocher. hein. Vegan, non, je ne demande même pas. C'est ça mais- le truc, c'est quand tu t'éloignes des côtes, quand tu t'éloignes de la Ouais, tu côte rentres dans les de la terres, Californie ouais. ou de la côte est. Oh là, mais c'est quoi Ah, mais végétarien je sais toi, bien, c'est, je sais bien. Je Déjà, suis- quand on parle je suis français, les pas- mecs nous regardent en nous disant vous êtes allemand. Donc, à partir de là, J'ai eu la même chose. Ouais, ouais, Ah j'ai eu ouais. la- j'ai eu la même chose. Tu sais qu'au cœur du parc, là je regarde le plan, tu as Ouais. 31 endroits où te restaurer ou avoir de la bouffe. C'est énorme. C'est énorme C'est pour un énorme. parc qui est relativement petit. Tu as. Non, mais après, je ne pose pas la question en mode c'est nul qu'il n'y ait pas d'offre végétarienne. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, plein de petits parcs locaux en France Non, mais bien sûr, n'ont mais tu pas fais d'offre. bien voilà. de poser la question Non, pour. mais tu vois, même si un petit parc local n'a pas d'offre, les gars, s'ils ont le souci de l'expérience visiteur, ils vont se démerder. Ils vont te dire bon, bah, tu vois, on a par exemple la salade des burgers, on peut peut-être, si ça n'a pas touché la viande, tu vois. Non, voilà. Ça, Voilà. c'est Ouais. le service visiteur, l'expérience visiteur. Je Ouais, pense voilà, que c'est pour mais savoir, à chaque c'est fois, tout, hein. À chaque fois que Pierre demandait, en général, les mecs lui disaient bah, on essaye de vous trouver un truc. Ouais. Et il y avait toujours moyen de s'arranger. D'accord, non, mais c'est très intéressant après. Mais il a jamais voilà. été bloqué, en tout cas, pour pouvoir manger Pierre. Ou alors il mangeait peu, il prenait une portion de frites, tu vois, Ouais. un truc Ouais. comme ça. Mais après, c'était rare que ça bloque. Avec la Oui, chaleur. pareil, Pierre, il est comme ça. Donc, Oui, oui, il il est mange comme pas moi, beaucoup. besoin de à peu beaucoup, près, hein. Ouais. Oui, mais Et- s'il mange bien le petit déjeuner Non, mais- américain que vous aviez, Il y a qui le pour le coup a petit-déj. pas mal de choix, c'est Non, il pas mangeait mal, des quoi. Twinkies, c'est l'enfer. Oui, Ah non, les Twinkies c'est autre chose. Ah, les non, gâteaux à la non, non. liposuction, les Non, fameux. mais c'est au-delà Ouais. de la nourriture. Ça. Non, ça, c'est une expérience, mystique à part entière. Ouais, ouais, c'est un univers. Enfin, on sait pas trop dans C'est quoi on un entre. univers dans lequel j'ai pas envie Non, mais de personne. fréquenter qui que ce soit. Bah, il paraît qu'à chaque fois que tu manges un Twinkie, tu perds 5 ans d'espérance de vie. Donc, Ah oui, ça oui. Donc C'est Pierre est pour mort. ça que c'est l'un des éléments moteurs du film Zombieland. Tu vois, ouais, hein, voilà. Donc, non, mais mangez pas ces trucs-là, c'est de la Non, mais- merde En chimique En au plus, Pierre, possible. c'était les Twinkies. Rester dans le chauds, coffre de la rester voiture. dans le coffre de la Ouh voiture là alors qu'il là. faisait 45 Ah, degrés. non. Si, À si, chaque si, fois, ouais. en fin de journée, on rentrait dans la voiture Oui. qui était à 50 degrés. Oui. Il ouvrait le coffre, t'avais des Twinkies qui étaient écrasés par la valise de Doobie qui faisait à peu près 3 mètres Ça cubes. suintait la graisse à travers le sachet, quoi. Ouais, c'est ça. Et il ouvrait son sachet, le truc était heureusement fondu. que ce n'est essentiel. C'est 90% de conservateurs dans le bidule. Donc, Ouais, mais, c'est tu ça, crois rien. ouais, mais les 10... c'est de la crème, putain. Ouais, mais les 10% restants peuvent être très Ouais, dangereux ouais, pour ta santé. Bon, bah désolé Pierre, hein, mais non, arrête le Twinkies hein, Ah pour bah, ta il- santé. il arrête. assume. Oh là là, merde. D'ailleurs, Bon, ouais, on avait aussi des pommes granny qu'on avait achetées Ah oui, oh là peut-être là. le deuxième jour du trip, Oh là là. qui nous restait à la fin, le jour où on a été à Ils n'avaient l'aéroport. pas bougé. Ah Ah bah, non. elles avaient la Alors, même couleur, même les- texture, et j'en ai mangé Les pommes une. de Blanche-Neige, hein. Ouais, c'est ça. Les pommes de Blanche-Neige, Truc quoi. qui brille dans le noir. En Vraiment, plus, c'était ouais, les granny vertes. Ouais, On ouais. pouvait C'était les encore remettre dans le vert rayon fluo. au Walmart. Ni vu Personne ni n'aurait vu connu, la hein. différence. Ah non, bah elles sont Ou les tellement accrocher au sapin de traitées. Noël, Oui, éventuellement, oui, le oui. Noël prochain Alors que- tienne. Ouais. Et d'ailleurs, je crois même que si tu les frottes assez fort, ça fait lampe torche là dans l'obscurité, donc ça permet de bien Ouais, ouais. s'orienter et tout. Non, en fait, j'ai lu un entretien avec un maraîcher il n'y a pas très longtemps Ouais. qui expliquait, entre autres aux États-Unis, il y a tellement de produits qui sont versés sur ces trucs-là. Grosso modo, il faudrait enlever presque 2 cm
de chair de la pomme avant d'atteindre réellement ce qui n'est pas contaminé par les produits de conservation. Ça m'étonne plus pas. grand-chose à bouffer. Ça quoi. m'étonne pas. Ah oui. Et Non, mais après, ouais. voilà, la bouffe américaine, c'est riche, c'est gras, Mm. c'est plein d'OGM et compagnie, Plein de hormones. conservateurs voilà. d'ajouts dans tous les sens, ouais. Voilà, faut partir armé si vous avez un Tout est régime enrichi au alimentaire sirop de particulier. maïs, enfin voilà, c'est... Mais toutefois, il y a beaucoup de personnes allergiques, enfin intolérantes au gluten, donc il y a toujours des alternatives sans gluten, des trucs comme ça, mais limite plus que de propositions végétariennes Mm. et Oui, parce véganes, que, encore moins. aux États-Unis, l'allergie au gluten a beaucoup défrayé la chronique à une époque et c'était devenu presque un truc national. Et depuis, ça s'est un peu calmé, mais tous les centres commerciaux, les restaurants, les parcs, tout ce qui est proposé du gluten ont été presque obligés de proposer une option sans une gluten. alternative, absolument. Voilà. Ouais. Et à contrario, tout ce qui est végétarien, vegan est beaucoup moins présent encore à l'heure actuelle, alors qu'en Europe, c'est l'inverse. C'est plus végétarien, vegan qui a pris l'ascendant, et le sans gluten, c'est quasiment, on n'en parle pas, quoi. En Europe, c'est pas du tout Bah, connu. on n'en parle qu'au niveau médical. Et encore, c'est voilà. que des gens qui se retrouvent d'un seul coup avec des problèmes de crampes aux estomacs sans savoir ce qui leur arrive, c'est bien souvent dû à ça, quoi. En plus. Mais tu vois, c'est pas aussi médiatisé qu'aux États-Unis. Ça a vraiment été un sujet d'actualité de société, quoi. Nous, on était au front, justement, par rapport à cette bataille-là, parce que à chaque fois que Pierre mangeait des trucs un peu végétariens, J'osais pas en et que parler. c'était le premier à aller aux toilettes dans les motels, eh ben, on n'a jamais autant utilisé le mot toilet plunger, c'est-à-dire, Ah oui, d'accord. Hein, il tu vois, produisait des cordes pour la marine. Ouais. Oui. c'est ça, D'accord. c'est-à-dire toilet plunger, c'est comment ça s'appelle, la ventouse, La ventouse à des Gonzo. toilettes, Oui. ouais, c'est ça. Et du coup, on appelait la Ouais. réception, et du coup, à chaque fois, c'est lui qui allait. Je suis désolé, but the toilet, ça Alors que nous, ça allait, tu vois. Nous, ça allait. Nous, c'était plus, massif, mais ça allait. Voilà. Mais lui, plus c'était odorant. un peu comme Oui, le comme la mousse au symbiote. chocolat que t'as laissé 2 heures en Tu dehors vois le du frigo. symbiote dans Spider-Man 3, Ah oui, non, mais c'est non, ça, mais ça a il nous a- accroché la porcelaine. Pour donner des chiffres, il nous a bloqué 3-4 chiottes, quoi. Voilà. Voilà, on a un peu de data quand même. Voilà, sur ouais, le- non, mais un petit peu quand même, parce qu'on parle, mais on Ah, sait mais pas bien se représenter Tu les sais, choses, c'est là. quand même malheureux de se dire que le pauvre Pierre qui essayait de manger un peu plus équilibré, un peu plus léger, Mais oui, lui, malheureux, se il est plus retrouve de- dans la Pierre, on situation. t'aime. Mais oui, Ah, Pierre, voilà. je suis solidaire avec toi, je On comprends, t'aime, mais... toi, mais pas tes excréments. Parce que eux non plus ne nous aiment pas. Non, mais c'est quand même fou de se dire que vous qui mangez avec l'alimentation normale, ça Non, passait. c'est pas normal, mais... c'est n'importe quoi. Non, mais C'est normal, le local, on Oui, va dire. local. Alors que le pauvre, lui, il essayait de faire des efforts, quoi. Ouais, voilà. Ça faisait de l'huile, nous. À la fin, il restait pas grand-chose. Oui. Parce Donc, qu'en fait, ouais. on a réussi, malgré nos 2 repas par jour. Moi, je faisais 2 maxi, toi, un petit déj de temps en temps, une petite gourmandise. Mais à la fin du trip, moi, j'ai perdu du poids. J'ai perdu aussi, 2 ouais. kilos. J'ai perdu 3 kilos à Mais la c'est fin du peut-être trip. aussi parce que vous faisiez Parce qu'on beaucoup de marche, marche. et qu'il y a ouais. beaucoup de marche soleil. énormément, beaucoup de soleil, on s'hydrate énormément, Et- donc Ouais. t'élimines tout le temps. Et tout le temps, tout l'adrénaline le temps, fait quoi. que ton corps se contracte et consomme Ouais. de l'énergie. Rappelez-vous, dans des circonstances comme ça, on ferait entre 10 et 15 km par jour. Oui. Voilà, Mais oui, donc, c'est vrai, hein. euh, Vous aviez pas une application justement pour compter vos pas ou On faire a fait à peu justement... près 300 km sur l'ensemble du séjour. À pied. Ouais. C'est génial. C'est pas mal, hein. Ah bah oui, c'est vraiment bien. Ouais. Ça fait du sport, hein. D'ailleurs, c'était sur. Ça, on en parlera à la fin du séjour. On a même fait des sprints pour faire King Daka avant la Oui. fermeture. Ouais. Great Adventure, Six Flags. Mais il y avait encore le câble. Donc, c'est Il y du avait sport. encore On a fait Ouais. pas mal de digressions autour de tout ce qui est nourriture. Est-ce que vous aviez d'autres attractions que vous vouliez parler de Keynobles ou est-ce qu'on peut arriver tout doucement vers votre avis Il y général avait, et tout il y avait Peut-être, ouais. tellement de flat ride qu'on n'a pas pu tout faire. On a fait juste les trucs qui nous paraissaient rigolos et un peu uniques, sachant qu'aux États-Unis, les flat rides, tu les retrouves d'un parc à l'autre. Hein. Mm. Et Ouais. ça, c'est des copier-coller. Tu sais, t'as le Tilt and Twirl. Tilt World, ouais. Ouais. Tilt Whirl, enfin c'est comme des demi-coquillages. Imaginez des omni-movers qui tournent sur une mini plateforme qui elle-même Ouais. un tourne peu, sur un une peu autre plateforme. excentré. Et ouais. Voilà, Il y c'est a ça. ça, il y a les whips, il y a les scramblers. Voilà. Oh, le whip, c'est fun. Oui, c'est Ouais, ça, oui, c'est très c'est fun, les hein. manèges qu'on voit dans les county Ouais. fairs, tu sais, c'est les fêtes Oui. foraines Oui. typiques Et américaines. nous, tout à fait. le Les premier- carnivals. Voilà. Les carnivals, Et merci, le whip, exactement. donc du coup des attractions des années 20, voilà. Le premier qu'on a eu la chance de faire, c'était à Dorney Park. Ouais. Et lui, il était vraiment dans il était présenté telle une pièce de musée, donc Ouais. couvert avec une petite expo dans la file. Ils sont souvent couverts hein, maintenant parce Ouais. que c'est un bon moyen de les protéger. Bah, Kennywood aussi en a un. Donc, Kennywood aussi, ouais, ouais. Et là, en fait, on a vu une pièce de musée quand on a fait le premier. Donc après, c'était plus la peine de faire les autres parce que voilà, Ouais. on a vu, on a fait, point barre. Oui, bah écoute, Keynobles, moi j'ai passé un très moment, c'est un parc assez atypique.
vraiment orienté famille, mais voilà, tout le monde y trouve son compte, que ce soit les chasseurs de crédits de sensations, comme ceux qui aiment bien les choses un peu cheap, comme la maison hantée, ou même si le Black Diamond qu'on n'a pas eu la chance de faire, c'est rudimentaire, mais c'est fait maison, c'est fait avec le cœur, c'est généreux, comme à l'image du parc en fait, à l'image des portions de bouffe, n'est-ce pas, avec la pizza. Et moi, j'y retournerai avec plaisir. C'est vraiment dans un petit écrin de verdure, entouré par les montagnes. C'est paumé, hein, franchement. Oui, c'est ça. C'est le truc qui est vraiment chiant. C'est super paumé. Donc il faut moins quand même des paumé heures. que Silver Dollar City, Oui. cela dit. Et puis, voilà, Phoenix, ce sera, je pense, comme pour toi, Jérém, c'est vraiment le coup de cœur ultime du parc. C'est un wooden que on n'a pas retrouvé d'équivalent en fait le reste du séjour, même si à Hershey Park, tu as un coaster en bois qui a le même système de lap bar, mais qui est beaucoup moins violent au niveau des airtime. Oui, c'est ça. Donc voilà, le Phoenix pour moi, il mérite son quand golden j'ai essayé ticket. The Beast, c'était ce système-là, moi. Je sais pas s'ils ont changé les trains. Ah oui, c'était de la barre. C'était la barre c'était de la barre. Ceinture et la barre. Oui. Ouais. Oui, Mais sur d'ailleurs, Phoenix, Comet, pas de ceinture. c'est le Comet à Hershey Park dont tu parles, c'est le même designer que Oui, que de Phoenix. toute façon, oui, j'imagine. Et Non, parce mais que ouais, j'ai- le fait que vous parliez avec autant de passion de Phoenix, moi, j'adore parce que quand vous étiez pendant votre road trip, évidemment, je vous suivais sur Instagram et j'entends, je vois vos commentaires à la sortie du Coney Island Cyclone et à la sortie de Phoenix. Et j'avais l'impression d'être fier comme un papa, tu sais, genre mes enfants, ça y est, mes dignes héritiers, ils aiment les coasters que j'aime, c'était vraiment génial. Ah oui, quand il est bon et qu'il est bien entretenu, c'est intemporel, quoi. Ça perdure dans le temps. Ah oui. Et autant il y a certaines attractions qu'on fait pour le côté historique, mais qu'on reconnaît qu'ils sont pas terribles. Celles-là, elles ont conservé vraiment tout le fun de l'époque. Et aujourd'hui, c'est des sensations que nous on cherchait, des airtime comme ça, avec le fameuse sensation de vulnérabilité, de pouvoir décoller, etc. Maintenant, c'est pas donné parce que on est tellement à cheval sur la sécurité, parfois trop, que là, cette attraction-là remplit le contrat et nous permet vraiment de nous amuser comme à l'époque. Et le pire dans tout ça, c'est que ça reste safe, quoi. Et moi, là, j'ai une question à vous poser tous les deux, vu que vous avez fait aussi le cyclone de Coney Island avec le Phoenix. Est-ce que pour vous, les deux se valent ou est-ce qu'il y en a un qui est un tout petit peu meilleur que Il y a l'autre Alors, une c'est pas variante. du tout la même approche. Ouais. C'est comparer les pommes et les oranges. Ouais. D'accord. Phoenix, on est vraiment sur l'airtime, avec des moments de certains temps morts, voilà. Mais le but, c'est léger négatif, quoi. C'est de décoller du siège. Et Cyclone, on est beaucoup plus sur les descentes abruptes et les jets latéraux très prononcés, quoi, qui te balancent sur le côté du D'ailleurs, c'est siège. pas du tout le même type Voilà. de train. Oui, mais effectivement. Phoenix, tu as vraiment ce côté brinque-ballant de la montagne russe en bois qui se déforme, alors que Cyclone, c'est quand même sur un support d'acier. D'accord. Le truc ne bouge pas. Et on le sent qu'on est dans le les train. trains de Cyclone, c'est quand même 4 rangées de 2 places. Ouais. Tu vois, C'est 4 ou 3 rangées de 2 places. Je crois que c'est il me semble que 4. c'est Il me trois, semble hein. que c'est 4, mais bon, peu importe. C'est des très gros trains. Très mais lourd. Avec un rembourrage de malade. Mmh. C'est-à-dire que le rembourrage, il fait 20 cm Il est d'épaisseur énorme. partout. Et il est nécessaire. C'est-à-dire, hein. sur les côtés, la lap bar, elle fait 40 cm de diamètre, tellement il y a de mousse autour. Je vois, ok. Donc, C'est nécessaire. C'est nécessaire. D'accord. Donc, C'est-à-dire qu'il ne ouais. faudrait pas que tu le fasses avec moi. Parce qu'il y aurait trop de jeux entre toi et la lap bar. Tu vois Bon, C'est moi, ça je qui est sentirais les drôle. airtime Ouais, tu avant. vois, hein. Oui, mais. Cyclone, contrairement à notamment Thunderbolt à Kennywood, que tu ne peux pas faire seul. Oui, Thunderbolt, tu ne peux pas le faire seul. Tu es obligé Mhm. d'être accompagné. Cyclone, tu peux le faire seul. Mais D'accord. c'est vraiment pas C'est recommandé. déconseillé. Ouais. C'est déconseillé, mais nous, par exemple, en fin de journée, il n'y avait plus personne. On a eu chacun notre rangée. Et Mais on savait à quoi s'en tenir, donc on moi, était je savais préparés. pas. Mm. Moi, je savais pas. Ah, toi, tu savais pas Moi, j'ai valdingué, ouais. Ah oui, tu vas le dingue. Hein, Ah oui, oui, oui. Ah, Ouais, le ça m'a moindre surpris. virage que tu prends, Je tu suis pas le train. Hein. Je pensais Tu avoir suis la ton maîtrise. chemin, hein. Ah ouais, ok. Ah ouais. Parce que moi, je me dis, c'est bon, je l'ai déjà fait une fois, je connais le parcours, j'avais fait avec Pierre. Je pensais avoir la maîtrise, mais ça m'a Ouais. surpris quand même. Et le train était plus fort que moi. C'était le truc, en fait, juste, il faut, voilà. il faut que tu sois bien. Mais du coup, non, c'est Non, mais bien la barre. c'est deux dans le expériences cyclone, si t'es différentes, tout ouais. seul. c'est Et différent. en fait, il faut anticiper les virages. C'est-à-dire qu'il faut aller tout de suite te glisser dans le siège Ouais. sur l'extérieur du virage si tu veux pas être sur. Tu peux pas Ouais, être passif tout seul. Non, mais devant. je comprends tout à fait. Après, je vous posais la C'est question une parce que attraction organique également. Ouais. elles sont un peu de la même époque, mais voilà, vu que c'est deux Mais façons d'approcher Cyclone la a Ouais, il y a 20 quand même 20 ans de plus, différence. hein, ouais, hein. Ouais, ouais, Oui, il y a voilà. 20 ans de différence. Mais je me disais, vu que c'est des très vieux boui-boui qui existent aujourd'hui, voilà, je me disais, est-ce que, Ouais. en termes de sensation. Mais très bien, ok, ça veut dire que ça donne utilité d'aller visiter l'un et l'autre pour Exactement. avoir deux visions très différentes. quoi. Totalement.
Oui, Et, c'est pas du tout la même approche. Ouais. J'aurais une petite question aussi. On n'a pas parlé en termes d'horaire d'ouverture. Le parc fait quelle heure à quelle heure? Vous avez fait Alors, les attractions en général ouvrent après l'accès au parc. Dans le sens où le parc, il n'est pas fermé. Il n'y a pas de On peut, tourniquet, il n'y a on pas peut y aller d'entrée. un peu quand on veut. D'accord, ouais. Pardon. Mais Évidemment, si t'arrives à 3h du matin, non. bah voilà. Mais- Mais sinon, vont ouvrir à 10h tout ce qui est boutique, tout ce qui est snack, restaurant, etc. D'ailleurs, c'est là qu'on a pris une petite déj. Et puis, une heure plus tard, entre 30 et une heure plus tard, on va ouvrir les attractions. Quoi. D'accord. Et après, le parc, là, il fermait ce jour-là. De mémoire, c'était à 20h. Mais nous, on est parti un petit peu avant. On est parti vers 19h. Parce qu'on avait Vous étiez vraiment rassasiés profité, quoi. Vous étiez rassasiés, ouais. C'était bouffé 10 tours de Phoenix. On avait fait le parc en long, en large, en travers, Et à à faire part- des allers-retours, Et à part le machin. Impulse, qui avait une file d'attente un peu conséquente parce que les autres trains étaient certainement en maintenance, on arrivait à quai, on embarquait, quoi. Ouais. Oui, c'est ce qu'on disait dans l'épisode Faut vraiment d'avant, c'est profiter. qu'il y a rarement eu du temps d'attente, sauf exception. Mais Puis, tant mieux, quoi. De toute façon, la période à laquelle vous avez visité, et moi c'était Début aussi juin. la période où j'y étais allé, c'est vraiment fin mai, début juin, c'est l'idéal. Ouais. Début juin, c'est parfait. Hein. Oui. Bonne météo, personne dans les parcs. Très bien. Bah, c'est pour ceux qui veulent peut-être programmer une visite. Le seul mais oui. risque, C'est des attractions qui ne sont pas opérationnelles. Non, c'est les orages, les très gros orages qui On en peuvent a te eu tomber un sur seul Dans les- les, sur dans les ces plaines jours. de l'Ohio et tout. Ouais, moi j'ai eu Cedar Point fermé et évacué quand même une fois. C'est Ah la oui. première fois que tu arrives à Cedar Point. Ouais. T'as atteint le Graal, t'arrives et Non. au début d'après-midi, il ferme. Oui, c'est Aïe, frustrant. ouais. C'est frustrant. C'est très frustrant. Mais bon, après, comme tu dis, c'est la météo. Mais ça, ils peuvent rien du tout. Ah, Très voilà. bien. Moi, j'ai passé un excellent moment. En tout cas, entre amis, ça marchait Ouais. aussi du feu de Dieu. En famille, ça fonctionne aussi. Oui. Et toi, c'est quoi ton ressenti global sur le Oui, parc c'est un parc qui est super agréable à arpenter, qui est très fourni en attractions. Alors, t'as plein de vieilleries, mais du coup, t'as plein de curiosités, plein de trucs que t'as envie d'essayer et que tu pourras pas forcément essayer ailleurs. Parce que, certes, il y a des flat rides qu'on peut retrouver d'un parc à un autre, mais il y en a certains qui sont vraiment uniques, quoi. Genre le Rolloplane, typiquement, tu peux pas trouver ça ailleurs, quoi. Phoenix, c'est un coaster qui vaut le détour à lui seul. Voilà, il vaut une visite, point barre. Après, ça permet, oui, d'aller tester des attractions type Impulse que tu trouves nulle part ailleurs. Alors, nous, ça nous a pas convaincus, mais si on l'avait pas fait là, on l'aurait fait nulle part, quoi. Donc voilà, ça permet de pouvoir en parler, de tomber nez à nez devant des gros wooden comme Twister qui sont des homemade, c'est pareil, des choses complètement uniques là-bas, quoi. Tu vois, un coaster qui fait 30 mètres de haut, 1200 mètres de long, qui a été fait maison, tu trouves pas ça dans tous les parcs du monde, quoi. Et puis voilà, cette maison hantée qui était payante en supplément, mais où tu comprends pourquoi il y a le supplément, parce que c'est hyper généreux et qui est à l'image de tout ce qui est le parc, quoi, la Puis générosité. C'est historique. Et, ouais, ouais. et comme les autres attractions, malheureusement pour moi, c'est tu prends ton ticket, tu payes tes $3. C'est bon, allez-y, embarquez. Ouais, ouais. Tout de suite. Merde, j'ai pas le temps de me préparer Ah, psychologiquement. une fois que tu y es, là. Une fois que tu y es. Et puis voilà, c'est un vrai charme. C'est typiquement le parc américain dans le bon sens du terme, quoi, qui est dans son endroit paumé, dans sa végétation, dans sa forêt, avec ses vieux ponts en bois pour y accéder, où tu te croirais dans Stand By Me. Voilà, enfin, c'est un parc unique, qui vaut vraiment une visite et qui est à 4 heures de New York, donc c'est quand même assez accessible, faut quand même le faire, Et il y quoi. a un petit côté Là, qui on peut m'a. s'arrêter en chemin à Kennywood et sur le retour. Ouais, il y a- à bah, c'est ce Dorney, qu'on a hein. fait, Voilà. nous, c'est ce C'est qu'on a pas fait, comme hein. si c'était dans le fin fond de l'Utah ou du Missouri. Mhm. Il y a quand même d'autres choses autour, si tant est qu'on ait une voiture, parce que les parcs américains Ouais, sans si tu veux voiture, aller à c'est pas Michigan possible. Adventure, Ah, c'est la par culture exemple, c'est américaine. tout au bout du. Ah oui, ouais. Michigan Adventure, faut vouloir y aller, quoi. Ouais. C'est vraiment. Et puis t'as ce petit côté aussi de gestion familiale que tu un peu à la Frépertuis. Ouais. C'est-à-dire que là, quand tu fais les boutiques, les musées, etc., tu vois les photos de la famille partout. Ouais. Ou alors, des fois, je suis sûr que la patronne, elle devait se promener dans le parc. Ça se trouve, on l'a croisée à un on moment. l'a Mais... croisé. Parce qu'ils sont C'est- forcément pour être dans les environs. Très bien être, je ne sais pas, au point accueil, en train Si d'accueillir ça se les trouve, gens. c'était elle voilà, qui conduisait un des cartes de golf avec Ouais, les, voilà. les Mais c'est mascottes. c'est typiquement ça où tu sens que le parc, tout le monde, toute la famille met la main un peu à la pâte et tout. Et puis toi, en tant que client, tu sens que t'es pas dans un gros mastodonte de groupe où un client perdu, on va en retrouver 10 derrière, quoi. Là, ils prennent soin de toi, quoi. Et c'est hyper agréable, ça aussi. J'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a un peu cette philosophie de tous les parcs gérés par des familles et pas par des grands groupes qui ont un peu ce côté industriel. Je l'ai un peu ressenti, effectivement, Nigloland, Frépertuis, le Bocas, aussi Europa Park, même si ça a une énorme taille, mais il y a encore ce côté générosité et passion dans ce qu'ils veulent faire. Donc moi, ça me Absolument. parle. Et tu vois, j'embraye aussi sur ce que disait Lou. C'est un truc de famille, c'est-à-dire que parfois ils en chient. Il y a plusieurs fois quand même, le parc en hiver, il a été complètement inondé. Et quand je parle d'inondé, il y avait 3 mètres d'eau. Ah ouais. Donc il a fallu reconstruire les boutiques, reconstruire les restaurants, sauvegarder.
Et c'est ça, c'est que c'est effectivement perdu au milieu de nulle part. Le Sklouch, il arrose vachement fort, hein, des fois. Ça permet aussi de découvrir les États-Unis comme ça. C'est-à-dire qu'on part de New York, on peut s'arrêter en chemin à Kennywood et au retour à Dorney ou Hershey si vous voulez, pour y aller, mais on découvre vraiment l'Amérique profonde. On est presque en bordure du Midwest, c'est-à-dire Kentucky, Ohio, etc. Et ce que je disais en intro de l'épisode 1, moi j'ai aussi après passé 2 jours, c'est-à-dire un jour avant et un jour après la visite du parc, à explorer les patelins des alentours. Et effectivement, tu as les vieilles maisons en bois avec la peinture qui pèle, le papy dans son rocking chair qu'on sort le matin et qu'on rentre le soir, les drapeaux cramés par le soleil. Qu'on sort le matin et qu'on rentre le soir, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a vu. Le mec, il bouge pas de la journée et hop, le soir, les papilles. Old-timer, on va te rentrer, etc. Et c'est ça. Et ça, c'est la vraie Amérique profonde. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, passionnant. La région est belle en plus. C'est très vert. Moi, j'ai aussi passionné de cinéma, etc. J'étais allé quand même faire une sorte d'urbex sur 3 ou 4 drive-in abandonnés. Ça a faut aimer la couleur verte. Hein. Faut aimer la couleur verte. Il y a du vert. Il y a de la verdure. Hein. De la pelouse. Non, mais des arbres. ça fait du bien, voilà, les parce petites que rivières, là, ça fait très Pocahontas. au lieu d'avoir un univers uniquement minéral avec des constructions béton dans tous les sens, un truc très rectiligne linéaire, ou même au cœur d'une ville, là, ce qui est bien, c'est que c'est calme. Tu sens que le parc, il c'est bien passé. Il dénote pas du tout dans son environnement. Hein, et c'est vraiment la vallée. On fout clairement, les attractions, il y a de la place. 3-4 jours là-bas, tu vois, louer un des mobil-homes sur la partie camping. Et même pas être obligé tous les jours, même pas être obligé tous les jours d'aller faire des attractions, tester parce que regarde, se baigner, tu vois. Puis Sur, ah bah ouais, tiens, on va faire des attractions. Bien sûr. Parce que regarde sur le plan, c'est d'ailleurs comme ça que la majorité des gens en profitent de ce parc. Il y a une partie vraiment avec des mobil-homes que tu peux loger dedans, quasiment sur le parc, quoi, directement. Et là, tout ça, c'est la zone piscine, parc aquatique. Avec oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que vous l'avez pas fait, mais il y a un mini parc aquatique coincé entre le Twister et le Sklouch. Pareil, dont certains toboggans sont un peu à flanc de montagne, enfin de collines, n'exagérons rien, mais non, ça s'est appelé Kennobles Campground Resort, je crois. À l'époque, ça veut bien dire. Dans le genre. L'idée, c'est une destination de vacances. Voilà, le nom officiel actuel, c'est d'attraction top au milieu, quoi. Le nom actuel, c'est Kennobles Amusement Resort. Donc voilà, on garde cette idée. Ouais. Donc, t'avons-nous convaincus? Ah, mais largement. Largement. En fait, au tout début, je vais vous le dire en toute sincérité, j'étais pas spécialement emballé par ce parc parce qu'il me parlait pas. Moi, je voyais juste un énième petit parc américain avec très peu de thémas et beaucoup de coasters et des vieilleries de fêtes foraines, donc les fameuses County Fair, etc. Mais en vous écoutant sur les 2 épisodes, plus certaines attractions qui sont quand même bien entretenues avec leur histoire, leur ancienneté, plus le côté héritage avec les musées, l'esprit justement tradition, perpétuer, prolonger l'histoire. Moi, ça me parle beaucoup. Alors, je sais pas si je ferai tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je passerai, je pense, une super journée, surtout si on y va avec des potes, surtout si on me dit, ah bah, tu vas aller là-bas, je vais te montrer là-bas aussi, on va te payer ton ticket à $3,50. Voilà, histoire, tu kifferais à fond, oui, parce que voilà, c'est un parc qui est très vieux, qui a des très vieilles machines, surtout ils ont fait des attractions pas comme tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas de catalogue. Benji, il y a un musée qui parle des mineurs et t'as un train juste à côté, t'as un train à vapeur abandonné. Tu peux faire ta photo dessus. Il y a un train, quoi. Vous ne m'aurez pas aussi facilement, monsieur Jean-Marc. Il faut beaucoup plus pour me soudoyer. Non, mais pour le coup... Et tu peux t'acheter mon Dieu. Non, je déconne. Et je crois qu'il y avait un truc sur les minerais, les cailloux. Il y a un musée comme du ça. clou. Non, mais de toute façon, Pennsylvanie, exploitation minière, c'est leur histoire. Ne remue pas le clou dans la plaie, s'il te plaît. Mais non, personnellement, j'irais avec cette vanne ne vaut pas un clou. Non. Alors ça va, les jeux de mots à 2 balles? Oui. Okay. Parce que là, tu vois, on sort des clous. Là. Ouais, c'est vrai. Oui, mais les clous, ça fait mal quand ils vous arrivent. Voilà. Vous avez mis le dernier clou du cercueil? Parfait, oui, merci. Alors, je voulais dire que oui, j'irai avec grand plaisir. Le clou du spectacle. Ah bah, j'allais la faire. Y aller, ça a un certain clou, évidemment. non, ça suffit. Je crois qu'on les a toutes faites, là. Ça suffit, les blagues en X, voilà. Ça, mais ça suffit. Voilà. Je sais pas ce que ça a mis, mais bon, c'est pas grave. Mais non, pour juste dire, je suis très content d'avoir découvert ce parc avec vous. J'ai envie d'aller le découvrir en vrai, lors d'un road trip américain à l'occasion, en complément d'autres parcs, bien sûr, parce qu'on va parler dans un autre épisode d'un autre parc qui s'appelle Kennywood. Je vous tease un peu, mais on va en parler après. Moi, on avait déjà parlé de Silver Dollar City, qui était depuis très longtemps dans ma wishlist de parcs à visiter avec Dollywood. Donc celui-là, pour moi, il vient se rajouter. Donc je suis très content.
Alors évidemment, tu n'as pas la sophistication que peut avoir un Dollywood ou un Silver Dollar City, mais ça reste du bon amusement. Il y a l'authenticité. Mais voilà, authentique. j'aime le côté Bruit de rustique, décoffrage authentique aussi. Ouais. et familial qui est derrière. La famille qui gère. Voilà, le côté, j'ai construit un coaster avec sans plan, un autre coaster, on avait les plans, mais il a fallu tout faire from Avec Ah, un scratch. marteau et Non. des clous. Ils n'avaient pas de plan, ils avaient juste des planches. Voilà. Voilà. Donc voilà, juste pour dire, j'ai fait ces attractions-là qui sont tellement hors normes et pour dire que non, mais ce parc-là, il est très différent des autres, très original. Donc non, c'est cool. Merci en tout cas de m'avoir fait découvrir. Et la famille qui tient ça est charmante. En plus, si un jour, si on retourne aux États-Unis et que on a l'occasion de discuter un peu avec eux Ah oui, au ils sont détour. absolument charmants. Au détour d'une allée et qui nous viennent avec nous faire une montagne russe ou autre, qui nous raconte Puis cette cravate, quoi, quand même. Cette cravate, c'est la bon. cravate, date cravate. Juste pour la cravate, quand même. Mais voilà, merci en tout cas les amis, j'ai fait une découverte. Ce parc est beau. Ouais, ce parc vaut le coup. Nous, moi j'aimerais bien y retourner, un de ces quatre. Bon, ça se justement, fera, pour hein. Ah, mais tester ça. carrément. Ouais. Bah, après, faut pas y aller tous les ans non plus. Mais voilà, si vous voulez vraiment un goût de l'Amérique authentique. Oui, ça d'autant marche. plus ils n'ont pas la capacité à se renouveler comme les parcs de chaîne, à installer une nouveauté tous les ans. C'est hein, plutôt donc, long. Voilà, faut être très patient. Et à l'occasion, s'il y a une nouveauté, ça justifie, je pense, une revisite. Absolument, oui. Vous déjà d'y retourner pour faire ce qui vous a manqué, Black Diamond et Flying Turns. Flying Flying Turns. Turns. Voilà, les deux quand même qui sont aussi mémorables. Donc écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour autour de Keenobles. Vous l'aurez compris, on vous le recommande chaudement si vous êtes en Très Pennsylvanie. chaudement, très Et si chaudement. vous prévoyez un road trip, vous regardez les vidéos de First Drop, donc Pierre qui en a parlé. Doubic, à un moment donné, peut-être dans un siècle ou deux, la tienne sortira aussi sur le parc. Normalement. Toi, Valentin, Sur tu avais mes fait des stories. à la une sur mon compte Instagram. Voilà, et évidemment, si vous avez envie qu'on en discute plus longuement, vous n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et également TikTok. Oui, c'est tout beau, c'est tout frais, ça vient de débarquer chez nous. On a aussi un Discord où si vous avez envie de discuter de ce parc et d'autres choses, vous pouvez nous rejoindre. Et bien sûr en commentaire sous la vidéo Facebook et dans les commentaires du podcast. Voilà, et on a aussi une magnifique boutique qui vend des produits excellents. N'est-ce pas Oh, tu es magnifique. Alors, vous pouvez retrouver à la fois notre logo, mais aussi des créations qu'on fait sur l'univers des parcs, un peu humoristique, un peu pince sans Oui, rire. on a aussi. 2-3 petits trucs sarcastiques qui viennent de sortir et qui ont l'air de pas mal marcher. Et C'est puis, ça. vous pouvez nous aider. Vous allez sur le site, il y a un lien. Maintenant, c'est les donations via PayPal, puisque Utip fini. Utip, c'est fini. Mm. N'hésitez pas. Nous, ça nous permet d'acheter du meilleur matériel. Bref, de pouvoir produire du contenu dans de bonnes conditions. Et si ça vous fait plaisir, eh bien, merci beaucoup à vous. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. C'est ça, Pour, merci. alors, un autre épisode, on verra bien sur quoi ce sera, en fonction de notre on a calendrier. S'il y a des actualités, on ne sait jamais. Ah On oui, sait jamais. mais nous on sait déjà ce qu'on va Mais le enregistrer. prochain parc américain, oui, Voilà. ce sera celui-là. Mais en tout cas, merci à toi Doubic d'être revenu dans le studio pour enregistrer avec nous. Eh ben, merci à vous pour votre Comme ça. invitation. Ça me Tu fait bien reviens pour plaisir. la prochaine fois Bien sûr, avec grand Il plaisir. va surtout pas partir, en fait. Ah, Je vais c'est pas ça. partir. Ah mais C'est moi tu surtout sais, ça. Mais on dévoile pas les coulisses. c'est ça. Et Jean-Marc aussi, tu restes avec nous pour la suite. Écoute, oui. De toute façon, il est là aussi. Alors. Bah voilà. aussi, ouais. Puis Tu ça es fait là, 2000 tant ans qu'à qu'il est faire. là, donc on Ah va oui, pas c'est le- on vrai. va pas le bouger. Indéboulonnable. Stonehenge, rappelez-vous, Stonehenge. À bientôt Allez, tout à le dans monde, à 15 dans 2 jours. semaines. Bisous, Salut les bye puissantes bye. et les Ciao, ciao. puissants. Sclouche.